Donc, comme je l'ai annoncé ce matin, donc on est vraiment tous heureux donc d'accueillir ici donc le Rav Ben Chetrit, Jonathan Ben Chetrit, donc pour cette troisième édition des Melavek Malka, donc de la maison des Benjamin. Donc voilà, on va lui laisser la parole. Allez, merci beaucoup. D'abord remercier le comité, merci tout le président et toute la communauté d'avoir invité à dire quelques livrets Torah. Alors le sujet qu'on a choisi, c'est essayer de décrypter le message d'Hachem. C'est vrai que c'est pas très simple, c'est un peu compliqué. Et donc d'essayer de comprendre comment on va essayer ensemble de comprendre comment on peut réaliser, comprendre finalement les messages qu'Hachem nous renvoie dans la vie de tous les jours et de quelle manière Hachem se manifeste pour nous faire comprendre des messages. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, beaucoup de repères qu'on peut avoir à travers les textes de la Torah et qui vont nous permettre aussi d'avoir finalement ce rapport avec Hachem qui va nous permettre de mieux comprendre. Alors, je vais vous donner des exemples, quelques exemples pour que vous compreniez les principes. Alors, c'est marqué par exemple dans le Sefer Bereshit, lorsque Hachem s'adresse à Caïn, parce qu'il faut savoir que la première épreuve, le premier test en fait de l'existence, c'est Caïn et Hevel. Je pense que le premier test, c'est Caïn et Hevel. Et quelque part, Hachem va dire à Caïn, alors que Caïn est né le premier enfant né d'un couple, en fait, c'est ce que dit sa maman en lui disant, tu t'appelles Caïn, Caïn Kaniti Ishet Hachem, j'ai acquis un homme avec Hachem, ça veut dire qu'on dit à Caïn qu'il est le premier être créé d'un couple. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait que Caïn, il se sent quelque part performant et dans la délicatesse de devoir tout le temps vouloir prouver qu'il est le premier. Sa mère lui dit, tu es Kaniti Ishet Hachem, tu es le numéro 1, l'homme, le premier homme créé d'un couple. Voilà. Et Caïn, il parle avec cette idée-là, qu'il est le premier. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on va essayer de mettre une image sur quelqu'un, il va être toujours dans la démonstration d'essayer d'arriver à ce qu'on pense de lui. Maintenant, s'il est capable d'être cet homme, alors tant mieux. S'il n'est pas capable d'être cet homme, il va être en difficulté permanente. Oui, c'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah nous dit que Hevel va naître, Hevel, il est le second. Hevel, en hébreu, ça veut dire Hevel Avalim. Il est du néant, il fait partie de quelque chose qui est secondaire. Mais il va naître avec deux femmes. Nous dire, elle a rajouté un enfant. Rachid dit qu'elle a rajouté, elle a eu que Caïn est né avec une femme et Hevel est né avec deux femmes. À part ça, on voit que Caïn va demander, va vouloir qu'Hachem agrée son korban. Et le jour où Hachem va refuser le korban de Caïn et il va accepter le korban d'Hevel, là-bas, c'est marqué, comment il s'appelle, Caïn se met en colère, Vaïplou panav et son visage devient blême. Ça veut dire la problématique qu'on a effectivement de comprendre, de décrypter un message. Hachem refuse le korban. Et Hachem lui dit, Lama charaaf, pourquoi tu te mets en colère? Lama naflu panecha, pourquoi tu deviens blême? La pire question, c'est celle-là, quoi. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas compris. Voilà, imaginez-vous, vous allez chez quelqu'un, qui vous attend, vous offrez des fleurs. Voilà. Et il prend les fleurs, il les jette à la poubelle, il va dire, si tu veux rentrer, bechavod. Et vous allez vous mettre en colère, il va dire, mais pourquoi tu t'énerves? Maintenant, quelqu'un amène un korban à Hachem, et Hachem refuse le korban, quelque part, il y a un problème. N'est-ce pas? Hachem refuse mon korban. Après, il me demande, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens blême? Je m'énerve parce que tu me refuses mon korban. Manifestement, on n'a pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va? Maintenant, quelle est la question d'Hachem? Voilà, il faut comprendre. Quelle est la question d'Hachem? La macharaf. Pourquoi tu te mets en colère? Qu'est-ce qu'il me demande Hachem? Ben, je viens de te dire, je me mets en colère parce que tu me refuses mon korban. Mais en vérité, au fond, pourquoi je me mets en colère? C'est parce que Dieu, voilà, si je décantais les raisonnements, parce que Dieu, qui est le créateur du monde, a refusé mon korban. Mais c'est Dieu qui refuse le korban. Maintenant, si je me mets en colère quelque part, ça veut dire qu'Hachem a eu tort. Oui? Et est-ce que Hachem peut avoir tort? Donc, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on voit les choses de l'extérieur. On n'essaie pas de voir les choses de l'intérieur. Comment Hachem aurait dû réagir? C'est comme quelqu'un qui va offrir un cadeau à sa femme. Ça va? Il y a deux façons de réagir. Voilà, j'ai offert une bague à ma femme, et ma femme, elle fait ah oui, elle ouvre la bague, elle fait ah oui, merci. Alors, soit je m'énerve, parce que j'ai attends, ça va coûter de l'argent, etc. Soit je me dis, ah, manifestement, j'ai pas dû faire le bon cadeau. Ça va? Si elle a fait ça, elle a fait ah merci. Bon, ça lui a pas forcément plu. Bon, mais elle n'a pas dit, mais vous avez compris. Donc si je m'énerve, c'est que je dis, mais j'ai fait ce que je devais faire. Mais si je comprends que ça n'a pas forcément plu, il y a un autre souci, vous comprenez ou pas? Donc, ici, la Macharar, en vérité, la vraie question, Hachem s'adresse à la vraie personne. Mais pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire, essaie de comprendre pourquoi tu t'énerves. Si tu t'énerves, c'est qu'Hachem a eu tort. Or, si tu vois qu'Hachem, il a refusé son korban, peut-être qu'il manque quelque chose.
Il va voir chez Evel, ça a fonctionné. Seulement Caïn est incapable de faire ce rapport, quelque part, parce qu'il va s'énerver. Hachem lui dit, regarde, im tetiv se'et, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et si tu ne t'améliores pas, la pétach chatatrovetz, la pétach, à la porte de ton, on va dire de ton cœur, la faute est tapie, ça veut dire que derrière une volonté de détruire, parce que par intérêt de ne pas accepter le fait que ton frère soit, entre guillemets, supérieur à toi, hein, tu vas refuser et tu verras que tu vas fauter. La faute est tapie derrière la porte. Il faut bien comprendre que la faute, c'est peut-être pas forcément le crime. La faute, c'est autre chose. Ce qui est tapis derrière la porte, c'est quelque part le fait de ne pas comprendre la différence, de ne pas supporter cette différence. Et le fait de devoir éliminer ce qui nous dérange, c'est la manifestation que Caïn il fait en voulant tuer son frère, vous comprenez? C'est le tapis derrière la porte. Il suffirait simplement que de se trouver dans un contexte où il serait seul à seul, que là il va tuer son frère. Il dit fais attention, si tu t'améliores tant mieux, sinon tu vas fauter, tu vas tomber derrière la faute. Mais non, le crime de Caïn en fait n'est que la conséquence d'une haine, d'une incompréhension, d'une différence. Ça va? Maintenant, c'est manifesté par une souffrance. Cette souffrance, elle doit s'arrêter quelque part, alors il va tuer son frère pour arrêter de souffrir. Mais encore une fois, est-ce qu'on est obligé de tuer les autres pour ne pas souffrir? Est-ce que l'autre n'a pas de raison d'être parce que moi j'ai un problème? Vous avez compris? Tout ça, ce sont des questions. Et les questions, en vérité, c'est ça le test, en fait. C'est de savoir est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui nous arrive. Est-ce qu'Hachem a voulu, en fait, me faire souffrir ou il a voulu, quelque part, m'amener à comprendre une carence? Voilà. Hachem dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne lui dit pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu t'améliores? Comme les gens vous disent, bah, vous savez, il y a un problème, il faut faire tes chouvas. Il faut faire quoi? On ne sait pas. Il faut comprendre ce qui se passe. Si tu t'améliores, je te pardonne. Il n'a pas dit quoi. Ensuite, effectivement, la Torah nous dit que Caïn tue Evel. Ça va? Il tue Evel. Hachem lui demande, il dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Et il lui répond, il dit, je ne sais pas. Lo yadarti, je ne sais pas. Un shomer Achianochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Comme si que la question c'était quoi? Il est où physiquement ton frère? Il dit, mais je ne sais pas. Il est où physiquement? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais est-ce qu'Hachem, il ne sait pas où il est? Vous avez compris encore une fois? C'est intéressant de voir que on ne comprend pas fondamentalement ce qu'Hachem nous propose. Comme si qu'Hachem, il ne savait pas où était Evel. Et l'autre répond, écoutez, j'en sais rien. Il va mentir carrément en disant, j'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère alors qu'en fait, il n'est que le gardien de son frère? Vous comprenez? C'est là qu'on voit que la problématique qu'un homme a de se cacher d'être, en fait, c'est la question qu'Hachem lui pose qui est le révélateur de son problème. Il lui a demandé deux choses. Il lui a dit, il est où? Evel Achicha. En vérité, on a compris une chose incroyable. C'est que tout ce que dit Hachem, c'est ce qu'on n'a pas compris. Ça veut dire, si tu avais su définir ton frère s'appelle Evel. Evel. Ton frère s'appelle Evel. Si tu avais su définir ce nom, c'est-à-dire de donner une identité à ton frère, et de comprendre que quelque part ton frère a un sens, est-ce que tu l'aurais tué? C'est comme par exemple deux petits-enfants, ouais, qui l'un veut être le premier, l'autre il est le second. Donc ils vont se battre, ça va? Il va lui arracher les cheveux, il va lui donner des coups de poing, des coups de pied, il va se battre, ça va? Parce que je suis le né, je ne suis pas le second. Donc je vais me battre jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que je vais arriver un jour où je vais être content que mon frère il soit sous la coupe avec moi et qu'on prenne des photos ensemble. Ça veut dire qu'il y a une incohérence du besoin de l'autre, ouais, parce que je ne sais pas définir l'autre. Je ne sais pas donner un nom à l'autre. C'est quoi donner un nom à la personne? C'est pouvoir dire voilà ce qu'il est. L'avantage qu'il a d'être. Vous comprenez? Quand vous donnez un nom à quelque part à quelqu'un, c'est d'être capable non pas de critiquer ce qu'il est, mais de dire au final quelles sont ses vraies valeurs. Donner un nom à la personne. S'il avait su définir la vraie valeur, comme quand il sera un adulte et qu'il va être content que ses frères et ses sœurs sont là le jour de son mariage, il va dire tiens, je suis content que mes frères sont là, je sais donner de la valeur. Ce qu'on n'est pas capable de faire en tant que bébé, vous comprenez? Mais non, quelque part la réaction violente d'un enfant, quelque part, si elle se répète quand on est adulte, c'est qu'on est resté que des enfants quelque part. On n'a pas su faire quoi? On n'a pas su donner un nom à la personne, c'est-à-dire définir le contenu de la personne. Qu'est-ce qui valorise cette personne? Or, si je tue la personne, si j'élimine la personne qui est en face de moi, c'est que je ne sais pas donner un contenu. Hachem me dit, il est où Evel? Ça veut dire, il est où Evel chez toi? Si tu l'élimines, c'est que tu ne sais pas donner un sens à ton frère, à ce nom-là. Quel contenu tu devrais mettre dedans? Ok, ça tu ne sais pas faire. Il est ton frère. Ça veut dire qu'il y a une partie de fraternité qui existe entre vous, qui normalement aurait dû t'empêcher de le tuer. Or, cette fraternité n'existe pas puisque tu le tues. Ça veut dire que ces deux notions sont très importantes. Un, de pouvoir définir ce que dit Hachem. C'est un, si tu avais su définir ton frère en lui donnant un nom. Et deux, si tu avais développé ce sens de fraternité, je pense que tu ne l'aurais pas tué. C'est ça, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Ça veut dire que ce qui nous arrive en vérité, les tests
de la vie, ce sont quoi? Ce sont la capacité qu'on a de comprendre des messages. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit c'est interdit de faire, la Torah ne nous prive pas de faire. La Torah nous dit simplement que les choses interdites n'ont pas d'avenir. Si tu es dans la haine de ton frère, si tu es dans l'incapacité à gérer tes relations avec lui, si tu es c'est pas lui qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Ça va? Et donc de savoir gérer ce genre de choses, c'est d'arriver à comprendre que, au final, Hachem n'essaie pas de savoir, mais de nous faire savoir. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte dans toute l'histoire de la Torah que tout ce que Hachem fait au final, c'est pas de savoir, mais de faire savoir à l'homme. Quelques exemples, je vous donne quelques exemples. Par exemple, voilà, par exemple, Hachem va dire à Abraham, fais la Brit Mila. Ça va? Donc à l'âge de 100 ans, il va faire une Brit Mila. Ça va? Ok. Maintenant, il arrive, alors que c'est le 3e jour, il est absolument désirant de recevoir du monde et de faire l'hospitalité, de dire la Torah, il était devant sa tante, devant la porte de sa tante. Ok? Maintenant, Hachem, voyant que Abraham, il voulait absolument recevoir des gens, il fait sortir une chaleur torride. Une chaleur époustouflante. Ça veut dire que Yatsas Khamamid Artika, il est sorti comme si on avait retiré la couche d'ozone, qui va filtrer 45% du soleil, la chaleur. Et là, et pour éviter que quoi, Rachid nous explique, pour éviter que les gens sortent de chez eux et qu'Abraham soit dérangé par le fait de devoir recevoir des gens, il était souffrant. Voilà ce que dit Rachid, voilà ce que dit la Torah. Maintenant, moi, je me mets à la place de Abraham Avinu. Voilà, je viens de faire la Brit Mila, je suis le 3e jour, le jour le plus douloureux, et quand bien même j'ai envie de recevoir des gens, et qu'est-ce qui se passe? Je sors dehors, il fait une chaleur torride exceptionnelle, et il n'y a personne dans la rue. Comment vous traduisez ça, vous? J'ai très envie, et je me force, etc., etc. Et Hachem, il fait... C'est Hachem, puisque l'exception, c'est Hachem. Il fait exceptionnel. Non, la météo, il devait faire 25 degrés, il fait 45, il fait 70 degrés. Exceptionnel. C'est Hachem qui a fait l'exceptionnel, on est d'accord? Mais comment vous le ressentez, vous? Ben, je pense que Hachem, il n'est pas content de moi, ou je sais pas, moi, Hachem, il m'aime pas, et voilà, je vais faire des mitzvot, je m'engage dans quelque chose qui est énorme, mais voilà, dans la rue, il n'y a personne. Voilà, le désert dans la rue, il n'y a personne. Personne n'a envie de sortir? Bah oui, personne ne veut sortir, il fait tellement chaud. Bon, Rachid nous dit après, mais comme Hachem a vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir des gens, il était en peine de ne pas recevoir, alors il va lui envoyer des anges. Ça va? Alors il va recevoir des anges. C'est ça que vous auriez fait, vous? Hein? Non. Moi, j'aurais fait autrement. J'aurais dit, voilà, si j'envoie la chaleur, parce qu'il fait trop chaud, c'est vrai, il fait trop chaud, parce qu'il fait tellement chaud que les gens ne sortent pas de chez eux, il fait tellement chaud. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, moi, j'aurais fait que si la chaleur empêche les gens de sortir, si effectivement Abraham il veut recevoir des gens, ben, simplement il fallait retirer la chaleur et les gens seraient sortis. Ouais. Est-ce que vous auriez gardé la chaleur, vous? Ben non. C'était logique ou pas? Non. Mais dans ça, c'est ce que Hachem a fait. Mais est-ce qu'on a compris quelque chose? Non. Parce que c'est pas ce qu'on aurait fait. C'est marrant parce que la Torah nous dit ce qu'Hachem a pensé. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc on est à l'extérieur. Donc il faut maintenant comprendre à travers ce que la Torah nous dit, comment il faut réfléchir les choses. Alors je vous explique. Si je vis les choses telles qu'elles se présentent à moi, voilà, et je suis Abraham Avinu, j'ai fait la Brit Mila, je suis souffrant, il fait très chaud, etc. Bon, je me dis, ben Hachem, il m'aime pas. Ou alors Hachem, je suis tellement frustré du désir que j'ai de faire la mitzvah, et qu'au final, ça ne se passe pas comme je pensais, je dis, ou alors j'ai fait une avéra, je vais faire teshuva, je ne sais même pas quoi faire, en fait, je ne sais pas quoi faire. Vous comprenez ou pas? Et n'essayez pas de chercher ce que vous devez faire. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'Hachem a voulu. Alors je vous explique. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Alors je me mets, c'est moi, bon Dieu, là, non. Maintenant, je dis à Abraham, fais la Brit Mila. Ça va? Alors je fais la Brit Mila, et le 3e jour, j'ai très mal. Mais j'ai très envie de faire la mitzvah. Alors je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Bah, essayez de comprendre que ce que veut Hachem, c'est vous faire savoir que le désir que vous avez de la mitzvah, il est tellement grand que même la douleur ne vous dérange plus. Par exemple, vous allez voir votre grand-mère, ça va? Elle a 90 ans. Et vous allez la voir, vous dites, mamie, comment vas-tu? Ça va, mamie? Elle dit, ah, tu es venu me voir, comme ça me fait plaisir. Viens t'asseoir à ma table, viens boire un petit café, viens boire un petit thé. Bon, quand je lui ai demandé, comment ça va, mamie? En vérité, ça ne va pas. Parce qu'elle est vieille, elle a mal au dos, elle ne dort pas la nuit, des fois elle fait sur elle, des fois elle demande aux voisins de faire ses courses. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Ça va? Non, c'était quoi la question? Comment ça va? Ben ça ne va pas. Bon. Maintenant elle m'a dit, ben ça va très bien. Alors qu'est-ce que j'apprends de là? Ben j'apprends simplement qu'on peut dépasser la douleur. Que ce que vous avez fait en allant rendre visite à votre grand-mère, et qu'elle vous a répondu ça va, ça veut dire que ça va pas en fait, physiquement ça va pas, mais le plaisir que vous lui procurez de venir est plus fort que sa douleur.
C'est vrai ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit Abraham fait la Brit Mila. Mais Abraham, il ne sait pas combien il peut recevoir de gens. Il ne sait pas combien est intense la mitzvah de recevoir des gens. Il ne sait pas. Il ne sait pas combien. Vous savez ce que lui dit Hachem? Hachem lui fait savoir. Il lui dit Mazal Tov. Fais la Brit Mila et tu verras que c'est douloureux. Ouais. Et tu as encore envie de faire la mitzvah? Oui. Ça veut dire que la mitzvah, elle est profondément ancrée en toi, puisque malgré la douleur, tu es capable d'avoir envie de recevoir des gens. Donc, Emet, Hachem, il m'a fait savoir que la mitzvah est plus forte que ma douleur. Il dit, mais ça suffit pas, je vais te montrer mieux que ça, je vais te mettre de la chaleur. Il fait très chaud, et tu es encore devant ta tente, mais c'est pas possible. Normalement, tu aurais dû être chez toi, tu aurais décroché le téléphone et tu te serais reposé dans ta maison, tu aurais dit à ta femme, écoute, si les gens rentrent, dis-leur de pas me déranger. Et tu es encore dans le désir malgré la chaleur et malgré la douleur. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait savoir à Abraham. Et n'essayez pas de chercher très loin. Comprenez simplement que si vous êtes capable de faire la mitzvah malgré une difficulté en soi, c'est que la mitzvah, elle est plus forte que vous avez développé chez vous, ce désir qui est très puissant, qui va au-delà d'une certaine forme de limite corporelle. C'est tout simple. C'est ça qu'Hachem a voulu vous dire. Ça va? Parce que si vous dites, bah tiens, je regarde tel que je reçois les événements, comme si que Dieu était un homme, et qu'il m'avait dit, écoute, je ne veux pas te voir, je ferme la porte, et oublie-moi. C'est ça, non? Quand on est frustré, on a très envie de faire quelque chose et au final rien ne fonctionne, on se dit on a dû faire des bêtises, des avérotes, etc. C'est pas forcément vrai. C'est simplement de nous expliquer que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que Hachem, il avait voulu m'expliquer quelque chose. Que ne traduisez pas ça comme une frustration, parce que c'est vrai qu'humainement c'est une frustration. Quand on nous empêche de faire des choses et qu'on nous nargue, ça nous fait mal au ventre, ça va? Ou mal au cœur. Mais là, c'est pas ça qu'Hachem voulait faire. Il voulait simplement nous montrer il voulait nous faire savoir, en nous disant Mazal Tov, tu vois ce que tu as développé a un sens. Jusqu'où? Jusque-là. Jusqu'à la douleur de la Brit Mila et jusqu'à la difficulté de supporter la chaleur. C'est tout. Mais alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné énormément, en fait. De cette épreuve, qu'est-ce qu'a dit Abraham? Abraham, il a gagné quoi? Que grâce à ça, on a eu dans le désert de la mort. La Gemara explique dans le même elle dit Bisrout Shoshat Varim, parce qu'Abraham il a nourri des anges, n'est-ce pas? Après c'est bizarre qu'il a envoyé des anges. Pourquoi Hachem a envoyé des anges? Il aurait dû envoyer des hommes, des gens qui sont capables de supporter la chaleur. Pourquoi il a forcément envoyé des anges? Parce que ce que fait Abraham en vérité, c'est pas humain. On est capable par une volonté très forte d'exercer quelque chose qui est une mitzvah, qu'on est capable de se dépasser. En fait Hachem il propose à Abraham, parce qu'il sait que l'intensité de la mitzvah est présente, et l'épreuve en vérité permet à l'homme de dégager des pouvoirs. Quand on est éprouvé, c'est pas pour nous tester, savoir si on est capable, pas capable, c'est micher si on est capable. Simplement de permettre de développer une conscience d'un pouvoir. Quand vous êtes en difficulté, oui, mais vous avez des principes très forts en vous, et que vous n'avez pas suffisamment exprimé, parce que vous ne connaissez pas la limite de ce que vous êtes, Hachem envoie des épreuves, pour quoi faire? Pour libérer cette conscience. Que la vie n'est là que pour libérer une conscience. Et cette conscience, en vérité, c'est quoi? C'est de se rendre compte au final qu'on est capable de recevoir des gens malgré tout. Ça va? Par exemple, dans le cas d'Abraham, il a développé son chesed. Le désir très profond qu'il a développé est d'au-delà de la souffrance corporelle, au-delà de la chaleur. Mais c'est surhumain ce que fait Abraham. Est-ce que vous comprenez? Qu'on peut dépasser l'humain parce que, quelque part, la volonté de la mitzvah est énorme. Maintenant, ça, dit la Gemara dans le même tia, Bisrout Shlosha, il a donné à manger à des anges. Il a donné à boire à des anges et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Vaishanu tachataetz vayochelu. Ils se sont appuyés contre un arbre et ils ont mangé à l'ombre d'un arbre. Dit la Gemara, Bisrout Shlosha, par le mérite des trois choses qu'a fait Abraham, Zachou et Shlosha, on a été méritant de trois choses dans le désert. On a eu la manne qui est tombée parce qu'il leur a donné à manger. On a eu le Ber Miriam le puits parce qu'il leur a donné Mehat Maïm. Et on a eu les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, parce qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre. Mais non, je ne comprends pas. Abraham, il a donné à manger à combien de personnes? 3 personnes. Il y avait combien de millions de personnes dans le désert? Il y avait environ 3 millions. Entre les femmes, les enfants et les femmes et les enfants, il y avait environ 3 millions de personnes. 3 personnes, 3 millions. C'est pas proportionnel. À part le fait qu'on sache que Hachem, il nous juge Mida Keneged Mida. Donc mesure pour mesure, je sais compter 3 égale 3 et pas 3 égale 3 millions. Ensuite, il a donné Mehat Maïm un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Oh. Mais combien il faut d'eau, à votre avis, pour pour donner à boire à des hommes, des femmes, des enfants et des animaux dans le désert pendant 40 ans? Est-ce que Mehat Maïm, ça suffira? Je pense pas. Ok? Après ça, il faut boire, se nourrir, il faut aussi se doucher. Bon, comment ils ont pu faire pour avec si peu d'eau? Je comprends pas. Et à part ça, les Hanan et Kavod, quel rapport avec le fait qu'on ait eu les Hanan et Kavod? Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, nous, Chachamim ont su, les sages de la Torah ont su, que l'acte d'Abraham a forcément un rapport avec le désert. Peut-être qu'Abraham, il a un jour fabriqué une auberge. Vous savez, Échelle Abraham, il a fabriqué une auberge pour permettre à des gens qui étaient nécessiteux de pouvoir manger, boire et dormir.
C'est vrai? Eh bien, Bisrout, l'échelle Abraham, Bisrout, cette auberge, ben, on a pu manger, boire dans le désert. Alors, de là, j'ai appris quelque chose. Je me suis dit comme ça. C'est pas normal ce qu'Hachem a fait en vérité, parce qu'il n'aurait jamais dû laisser la chaleur. Moi, il était déjà vieux. Il était déjà endolori par la douleur. Et en plus, on lui rajoute la chaleur, c'était cruel. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Alors on pourrait se rebeller contre Hachem en disant mais c'est pas normal ce qu'il a fait. C'est vrai ou pas? Ça c'est si je regarde de l'extérieur. Mais si je regarde de l'intérieur en me positionnant, en ayant la Emouna Hachem, la Emouna c'est pas la croyance Tam, la croyance d'Hachem. C'est que je fais exister Hachem dans ma vie. Hachem il m'a fait quelque chose. J'essaie de comprendre ce qu'il a essayé de me faire. Maintenant écoutez bien, si vous étiez à la place d'Hachem et vous avez mis autant de chaleur, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous avez gardé la chaleur? Il aurait fallu retirer la chaleur et laisser sortir les gens. Pourquoi malgré tout Hachem il garde la chaleur? C'est cruel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu de l'extérieur ça paraît cruel. En vérité peut-être que ça veut dire ça, écoutez bien. La question posée, c'est la réponse. Hachem en vérité a voulu laisser vivre des gens dans le désert. Il fallait qu'on sorte d'Égypte un jour. Nous on ne connaît pas l'histoire, mais l'histoire elle est révélée par la Torah. Il a failli un jour, on est sorti un jour d'Égypte. Et on est resté finalement 40 ans dans le désert. On ne pourra jamais vivre dans le désert. Impossible. Qu'est-ce que fait Hachem? Vous savez ce que fait Hachem? Il va recréer le désert chez Abraham. La chaleur conservée, c'est la chaleur organisée dans le désert d'Abraham. Il fallait que vivent des gens de façon évidente dans le désert. Ça va? Alors on va recréer le désert chez Abraham. On va garder la chaleur. Est-ce que dans le désert d'Abraham, dans cette chaleur, il va être capable de faire un acte de chesed au-delà d'une dimension humaine? Oui. Alors bisrout, shlosha, ça veut dire que maintenant on va faire vivre de façon surhumaine des gens, parce que la manne qui tombe du ciel, c'est une chose impossible. L'eau qui va les suivre, c'est une chose impossible. Vous savez, l'ordre du miracle, quelque part, ça veut dire qu'il est organisé par un homme qui s'appelle Abraham. Donc à quoi a servi le test? Il a permis de faire survivre dans le désert des gens qui n'auraient jamais dû vivre. On a pu recevoir la Torah parce qu'Abraham un jour a donné à manger dans le désert, dans son désert. D'ailleurs, c'est Hachem qui l'a organisé. Est-ce que c'était les Tova ou pas? Vu de l'extérieur, ça paraît incroyable, parce qu'Abraham est souffrant, il est vieux, il se reçoit une chaleur incroyable, mais en vérité, Hachem, il exploite cette difficulté pour le faire. Parce qu'Abraham, il est capable de faire du chesed dans cette limite. Alors Hachem va exploiter la situation d'Abraham pour permettre au clan Israël de vivre dans le désert. Maintenant qu'on le sait, est-ce qu'on peut refuser une épreuve? Est-ce que l'épreuve, elle est là pour savoir ou nous faire savoir? En vérité, on voulait simplement nous faire savoir qu'on était capable d'arriver à ça. Arriver à ce que la volonté de faire les mitzvot, elle pouvait dépasser une situation physique qui permettra un jour peut-être de créer quelque chose dans l'histoire. En vérité, on se rend compte de cet exemple-là, que l'histoire du monde, elle va se décider au présent. L'histoire du monde plus tard, dans 1000 ans plus tard, on va descendre le désert, mais cette histoire va exister au présent. Est-ce qu'Abraham est capable, entre guillemets, d'exister dans une forme qui est une forme extraordinairement surhumaine, parce que la volonté de la mitzvah, elle est très puissante. Allez demander à Abraham, est-ce qu'il est capable de faire une chose avant l'épreuve? Il va vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, Hachem dit, fais la Brit Mila. Tu vas savoir, voilà, c'est douloureux, mais tu as envie de faire la mitzvah? Oui, j'ai envie de recevoir des gens. Tu le sais dorénavant. Et après, je vais te rajouter de la chaleur. Tu sais aussi que tu es capable, malgré la chaleur et la douleur, de recevoir des gens, de faire l'hospitalité. Tu le sais. L'intérêt qu'Hachem il a de mettre une épreuve à quelqu'un, c'est pas de tester la personne, de savoir est-ce qu'il est capable ou pas, puisqu'Hachem il sait depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps ce qu'on va faire. Donc il n'est pas dans la connaissance de l'homme, il est dans la faculté à faire savoir à l'homme. Hachem n'a que d'intérêt profond que de faire savoir à l'homme qu'il est oui capable d'être ou pas être. Ça va? Parce que je vais vous expliquer une chose claire. 1, personne n'a décidé de vivre. 2, tout ce que vous êtes, vous ne l'avez pas choisi. Ni vous avez choisi vos parents, ni l'endroit où vous êtes né, ni votre corps, ni votre taille, ni votre couleur de peau, ni vos yeux, ni rien du tout. Ça va? Votre intelligence, on vous l'a donné. Votre capacité à penser, à réfléchir, etc. aussi pareil, à vous mouvoir, on vous l'a donné. Ça va? On vous a tout donné. Tout ce qui vous entoure a été créé par Hachem, donc qu'est-ce qu'on est finalement? Qu'est-ce qu'on est? Puisque ce que je suis, au final, c'est tout. Vous dites, j'ai fait la mitzvah. Bien sûr, Dieu t'a donné la vue, t'a donné l'intelligence pour te comprendre, te mouvoir, etc. Donc c'était évident que tu allais faire. Et tous les paramètres qui sont autour de toi, c'est Hachem qui les a créés aussi. Alors qu'est-ce qu'on est finalement? Qu'est-ce qu'on est? Tout ce que tu vois, c'est Hachem. Tout ce que tu ressens, c'est Hachem. Tout ce que tu es capable de faire, c'est Hachem qui l'a créé, qui t'a donné ce pouvoir. Et tout ce qui est autour de toi sont les paramètres qu'il a créés aussi pour toi. Alors qu'est-ce qu'on est là-dedans? Dites-moi ce qu'on est. Hein? On est quoi? Le reflet de quoi? On est quoi finalement? Puisque tout ce qu'on fait nous a été donné. Vous réfléchissez, votre cerveau vous l'a donné. Vous voyez, on vous l'a donné. Vous arrivez à parler, on vous l'a donné. Vous arrivez à vous mouvoir, on vous l'a donné. Vous arrivez
Tu vois, tout ce qu'il y a, cette synagogue-là, il y a du béton, il y a du machin, tout ça, ça a été créé par Hachem. Donc tout ce qu'on a transformé, c'est de la transformation. Qu'est-ce qu'on est au final? Hein? On est quoi? On est quoi? Hein? Vous savez ce qu'on est? On n'est que le choix d'être. Ça veut dire Hachem, il m'a donné quelque chose? Intelligence, quelque chose. Vous savez la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est qu'est-ce que je fais de moi? Le tzaddik, il va faire de lui quelque chose qui a un sens dans la Torah, et le rachat, il va aller à l'encontre de ce sens. C'est qu'un désir d'être. Qu'est-ce que je fais de ce qu'on me donne? Vous avez compris? Ben, le tzaddik, il sait qu'il a une capacité. Vous avez compris qu'au final, les grands réchaim de l'histoire, ce sont des gens qui auraient pu être des grands tzaddikim, seulement ils ont raté leur vie. Des grands tzaddikim de l'histoire, essayez de voir des grands réchaim de l'histoire, pardon, ce sont des gens qui auraient pu être des grands tzaddikim. Seulement ils ont utilisé leur pouvoir au service d'eux-mêmes. Et pas au service de quelque chose. Au service d'eux-mêmes. Aman, c'est un grand organisateur, il marchait Hitler, c'est des grands organisateurs, des grands stratèges, des grands machins. Vous imaginez l'intelligence qu'il faut pour arriver à gérer le monde et à essayer d'exploiter le monde entier? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intelligence et de la capacité mentale et le corps à Dibour et tout ce qu'il faut. Mais s'il avait fait ça dans les Mitzvot, ça aurait été un génie. Il a choisi d'être un rachat. Vous avez compris? Que tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous donne. Et le test de la vie, c'est d'essayer à mesurer qu'Hachem existe et qu'au-delà de ce qu'on croit, il y a une volonté de nous faire comprendre ce que nous sommes au fond. Ça va? Ce qu'Hachem a donné comme pouvoir. Et la mitzvah, c'est ça. Vous avez compris? Avec ça, j'ai répondu à une grande question. Je me suis dit comme ça. Puisqu'Hachem sait tout. Donc le jour où je suis né, il sait si je vais aller au Gan Eden ou pas. C'est vrai ou pas? Qui me prennent directement comme chacun d'entre nous et qui nous mettent directement où là on doit être. Pourquoi on a besoin de faire tout ça? Puisqu'il faut mériter le monde futur, n'est-ce pas? Hachem il le sait si on va mériter ou pas. Et s'il le sait, qu'il me prenne directement à ma naissance et qu'il m'envoie directement au Gan Eden ou le contraire. Je ne sais pas. Ça va? Pourquoi on a besoin de passer tout ce temps-là sur la terre? Alors en vérité, c'est faux. On ne mérite pas le Gan Eden. On est le Gan Eden. Vous avez besoin de construire le Gan Eden. Parce que je vous explique. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Vous savez où se trouve l'infini? Il n'est pas plus loin que vous. Votre neshama est infini. En vérité, ce qu'on voudrait, c'est que vous arriviez à atteindre quelque chose qui est spirituel. Et cette spiritualité est en vous, elle est infinie en vous. Donc quand vous faites un acte qui est les Shem Shamaim, sans intérêt personnel, c'est sans la partie corporelle qui m'empêche d'être. Donc quand je fais un acte qui rejoint ce que je suis, j'atteins le monde futur qui est moi. Donc en vérité, c'est pas de dire, tiens, on va cumuler tous vos mitzvot et toute la vérote, on va faire sur la balance et on verra ce que vous avez fait, on va dire, tiens, Hazak ou Baruch, Mazal Tov, tu as gagné le premier prix, tu vas Gan Eden. On ne mérite pas le Gan Eden. On est ou on n'est pas dans le Gan Eden. Vous avez compris? Donc il faut attendre que la personne réussisse à être pour l'envoyer là-bas. On n'est pas, tiens, il a gagné le premier prix, tiens, on va l'envoyer quelque part. On ne mérite pas le Gan Eden. On est dans le Gan Eden. Quand vous faites des mitzvot, c'est pas qu'il y a un sac là-haut et on remplit des sacs de mitzvot et d'avérote. Je vous rappelle que, d'accord, ce que vous faites vous construit. Quand vous vivez quelque chose, ça vous construit pour l'éternité. Un exemple très simple. Avraham Avinu va faire la Kedat Yitzhak. Ça va? Il va monter faire la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Bon. On lui demande de faire une chose qui est complètement incohérente, inhumaine. Ça veut dire de prendre son fils et de le sacrifier. Bon, je ne sais pas, essayez de comprendre que c'est un homme et une femme, Abraham et Sarah, ont rêvé d'avoir des enfants, ils ont rêvé de créer le clan Israël. Ça va? Maintenant, sa femme, Abraham, la femme d'Abraham, qui est Sarah, est stérile, et lui, il prie toute la journée, Bon. Finalement, chose incroyable, à l'âge de 90 ans, Sarah tombe enceinte. Et lorsqu'elle va accoucher, elle va trouver, elle va dire, mais c'est quoi ce tzrok? C'est quoi cette blague qu'on me fait d'avoir des enfants à 90 ans? Ça va? Elle veut et elle désire, mais en fait elle est dépassée par ce qui se passe. Elle est en décalage par rapport à cette volonté qu'elle avait d'avoir des enfants. Tellement c'est incroyable. Donc elle va avoir un enfant qu'elle a espéré toute sa vie, qu'elle a finalement eu, parce qu'après toute la force de la tfila, vous imaginez ce que ça veut dire, avec le sacrifice personnel qu'elle a dû avoir pour essayer d'avoir des enfants par l'intermédiaire de sa meilleure élève qui était sa servante Agar. Vous imaginez le sacrifice qu'elle fait, c'est pas féminin d'arriver. Est-ce qu'une femme, elle va dire, eh ben, on n'a pas d'enfant, je vais amener ma meilleure élève pour que mon mari, on ait des enfants avec elle. Ça n'existe pas, ça. Elle a été capable de faire abstraction de son moi de femme pour arriver à créer quelque chose qui s'appelle le clan Israël. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Et bien cet enfant qui est le produit de tout cet avoda, au bout de 37 ans, on lui dit, prends-le et va le tuer. Tu vois? Kartnet bidret yichitra sherafta Yitzhak. Prends ton fils que tu aimes, ton seul enfant, Yitzhak. Maintenant, le fils que tu aimes, déjà, c'est inhumain de lui demander de tuer un enfant qu'il aime. Après ça, il yichitra,
il a rajouté Yechitra Hashem unique, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Ça veut dire que tout ce que je t'ai dit un jour, que lève les yeux au ciel, regarde les étoiles, le sable, etc., de la mer, il sera nombreux, comme ta descendance, ça paraît une incohérence. Parce que d'un côté, tu m'as dit Yechitra, ton unique enfant. Donc les choses se contredisent. Voilà, je vous mets dans un contexte pour vous expliquer les preuves d'Abraham. À part ça, hein, il dit, voilà ton unique enfant que tu aimes, prends-le et tue-le, Yitzhak, et c'est Yitzhak. Ça va, l'enfant qui est censé être l'enfant qui va être la génération d'Abraham. Mais Abraham, quand il perd cet enfant, il faut bien comprendre qu'il perd tout. Il perd son passé, son présent, son futur. Son passé, parce qu'il a dit aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Son présent, donc tous les gens qu'il a fait les tchouva, ils vont disparaître. Son présent, c'est son enfant, et on devient par nos enfants. Et son futur, après la mort d'Abraham, ça sera Yitzhak et puis Yitzhak. Donc Abraham, il perd tout. Donc il a un énorme Yitzhara de refuser. Ça va? Comment il accepte? Et comment il peut partir des simcha? Vayashkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Si demain on devait annoncer à quelqu'un qui devait tuer son fils le matin, la veille, est-ce qu'il va réussir à dormir? Non. Pourtant c'est marqué, il s'est levé tôt le matin, donc il a trouvé le sommeil. Un. Deuxièmement, il s'est levé tôt. Il était pressé d'y aller. Ça va? Pressé d'y aller. Comment c'est possible? Quel simcha on va trouver là-dedans? Il soit obligé d'y aller. Bon, il va attendre l'après-midi. Hein. Mais qu'il aille le matin tôt, ça veut dire qu'il était empressé, ça veut dire qu'il avait compris quelque chose qu'on n'a rien compris. Quel est le test? On n'a pas compris ce qu'on lui veut. Ça va? Ok. Alors je vais vous dire un principe très simple. Plus il y a du Yetzirah, plus on veut nous empêcher de devenir. Comme vous voyez que dans la vie, il n'y a pas de Yetzirah, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. L'inverse de ce qu'on croit. Et plus il y a du Yetzirah, plus on voudrait nous empêcher, ou bien nous faire tomber dans un piège qui est pour nous destructeur au possible. Je vous explique. Quand vous êtes devant une banque, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une banque, mais je vois un gardien avec un pistolet, je vois des caméras partout. Je dis, pourquoi on nous met des caméras partout? Manifestement, on voudrait nous empêcher de rentrer. Ça va? Mais il y a quelque chose à cacher ou pas? A priori, oui. Donc plus vous voyez de gardiens, et plus vous avez des caméras, et plus ça cache quelque chose d'énorme. Et plus les portes sont blindées, et plus ça cache quelque chose d'énorme. Merci. Vous avez compris? Pareil, si mon Yetzirah il est très très grand, c'est qu'on me cache quelque chose qui est énorme. Donc plutôt que d'avoir de la peine d'en avoir, peut-être qu'il vaudrait mieux avoir la simcha d'en avoir. Parce que quand je sais ce que ça veut dire, que je vais gagner quelque chose, je suis content que j'en ai, parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à atteindre. À l'inverse de ce que nous savons, de ce que nous croyons. Oui? C'est pas évident qu'on réussisse. Comment? C'est pas évident qu'on réussisse. Attendez, déjà qu'on comprenne ça déjà. Ok. Parce que je vous explique, on part déjà battu déjà d'avance, en sachant qu'il y a du Yetzirah, on est foutu. Ça va? Alors que je sais qu'en vérité, c'est comme jouer à Kolomayar. Vous mettez un bandeau, et ouais, vous dites chaud, chaud, froid, froid, froid. Mais quand vous approchez du but, c'est très chaud. Donc, si le Yetzirah il est très faible, c'est que vous êtes loin de vous. Et s'il est très fort, c'est que vous êtes très proche de vous-même, mais que lui, il voudrait vous empêcher d'y arriver. Ça va? Donc si vous arrivez à gagner d'être, vous avez gagné les Sarah, vous avez gagné énorme. Vous savez ce qu'on a gagné de la Kedat Yisrak? On a gagné Rosh Hashanah. C'est énorme. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce que l'explique le Rav Dessler, il est comme ça. Avram Avinu, il a été capable de dire non à ce Yetzirah dans l'absolu. Mais non, nous on descend de qui? D'Avram. Est-ce qu'on peut y arriver? On peut ou pas? On descend d'Abraham, on peut ou pas? Potentiellement, oui. Vous savez ce qui se passe? Si on a fauté, c'est qu'on n'est pas, on est dans l'accident d'être. Ça veut dire, en vérité, on peut y arriver. C'est une question de temps. Alors Hachem, il nous donne du temps, il nous donne Rosh Hashanah. Pas qu'il dit, bon, t'as réussi, tant mieux, t'as pas réussi, tant pis. Il dit, non, je te laisse du temps pour te corriger. D'où vient le temps? Parce qu'on a prouvé, Abraham a prouvé qu'il était capable de dire non à ce Yetzirah dans l'absolu. Vous avez compris? Donc comme il a réussi lui, alors que nous qui descendons de lui, alors on est capable d'y arriver, alors on nous laisse le temps d'y arriver, on nous permet de faire ça grâce à Rosh Hashanah. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dû comprendre, Abraham? Alors écoutez-moi bien. Et c'est comme ça qu'on doit juger les choses, je pense. Quand vous avez du Yetzirah dans votre vie, ouais, en vérité, vous savez qu'il a tort. Je vous explique. Hachem dit à Abraham, prends ton fils, Kartna et Bincha, prends ton fils, tue-le, l'enfant que tu aimes, etc., etc. Est-ce qu'humainement c'est possible? Non. Mais non. Si je dis, écoute, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Donc je dis à Hachem, je suis désolé, je ne peux pas. Mais si je dis non, un, ça veut dire que l'Yetzirah a raison. Deux, ça veut dire qu'Hachem il a tort. Oui ou non? Mais comment c'est possible qu'il ait tort? Par contre, si je dis, écoutez, comment il peut avoir raison, c'est d'expliquer. Il y a une autre logique que celle qui m'arrête dans ma réalité. La logique d'Hachem. Maintenant, je vais lui dire, ouais, Yetzirah, je dis, t'as raison, t'as raison. Seulement, si tu as raison, Hachem a tort. Donc je vais dire comme ça, je vais t'as raison jusqu'où? Jusqu'à ma limite, la limite de sur la mazée.
dans toutes les notions qui existent sur Terre, tu as raison. Seulement Hachem, il m'a demandé d'exister au-delà de cette limite. Ça veut dire d'avoir confiance en Dieu malgré tout. Parce que si Dieu me propose de vivre cette expérience, c'est qu'il existe une autre logique, la logique de la Emouna, Hachem, de faire exister Hachem jusque-là. Donc Abraham, il a compris que derrière cette volonté de m'empêcher d'être, en fait, il fallait que je bascule sur une autre logique, la logique d'Hachem, d'accepter ce qu'Hachem me propose de vivre. Ça va? Et donc d'arriver à ce degré-là, c'est d'arriver à faire abstraction de moi. Vous comprenez? C'est mon enfant que j'aime, et Israël, machin, avec tout ce que ça représente, c'est mon moi qui est remis en cause. Je mets mon moi au service d'Hachem. Je suis d'accord que la logique, elle dépasse celle que je crois. Et je dis, Hachem a raison. Vous avez compris? Donc en vérité, Abraham, il arrive par ce test-là, ouais, à arriver à être un être qui est au-delà d'une forme de limite logique. Je ne vais pas enfermer Hachem dans une forme de logique, mais dans sa logique, pas dans la mienne. Ça veut dire comme ça. Vous savez, ça va très très loin parce que si je crois que Hachem, par exemple, il peut arriver des choses dans ma vie, je dis, c'est plus fort que moi, c'est trop dur. Voilà. Comme j'ai des grandes questions dans ma vie, je dis, c'est pas possible, donc Dieu ne peut pas exister puisqu'il y aurait ce qui s'est passé. Mais je dis, mais c'est pour dire ça, il faudrait que tu crois, tu saches dimensionner Hachem. Par exemple, Hachem, il est arrivé à la Shoah. Bon, c'est une chose effroyable, c'est vrai ou pas? Je dis, donc s'il y a eu la Shoah, c'est que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Mais pour dire ça, il faudrait dire que je sais dimensionner Hachem, et ça ne correspond pas à la dimension que je lui donne, donc il n'existe pas. Mais est-ce que tu sais, toi, dimensionner Hachem? Donc il y a forcément quelque chose qui te dépasse. Pourquoi tu n'acceptes pas de mettre ce que tu vois dans ce qui te dépasse? Maintenant, écoutez bien, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il existe autre chose. On voudrait nous faire comprendre que Hachem est sans limite. C'est ça la non-limite. L'épreuve, elle est énorme, mais elle nous permet d'accéder à la non-limite des choses. La non-limite de ce que je pense. Parce qu'en vérité, ce que je dois croire est sans limite. Or, si je l'arrête à ce que je crois, et je la limite à ce que je crois. Mais Hachem, il est au-delà de cette limite. Par exemple, un exemple très simple. Abraham, il descend de la Kéda. Ça va? Qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est morte. Pourquoi? Ben, quand elle a entendu une chose pareille, quand on a failli sacrifier son enfant, elle n'a pas supporté, elle est morte. Bon, c'est quoi la lecture? Ben, j'ai dit, ce que je vois là, c'est une catastrophe, quoi. Parce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, si j'avais pas été, elle serait vivante. Donc il va se culpabiliser de savoir qu'il a fait une chose qui a entraîné la mort de sa femme. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? En vérité, c'est faux. C'est incroyable. Hein? Encore une fois, quel est le test? Pourquoi Abraham, il va pleurer un petit peu sa femme? Parce que la lecture est fausse. Je vous explique. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a Abraham et sa femme Sarah. Vous savez ce que je vais vous dire? C'est comme ça. Sarah, elle est morte pour des raisons qui sont propres à elle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais lui, il ne peut pas regretter d'avoir fait un acte parce qu'il n'y a pas de lien logique entre ce qu'Abraham a fait et la perte de sa femme. Pourquoi elle est morte juste là, à la seconde? Pourquoi elle n'est pas morte 2 ans plus tard, 2 ans avant? Elle est morte juste à ce moment-là. Alors, tel que c'est, bien sûr que la conséquence émotionnelle dramatique qui arrive, c'est un scénario qui est très dur pour Abraham. Mais d'un côté, écoutez-moi bien. Elle est morte pourquoi? Elle est morte pourquoi? Parce qu'en imaginant que son fils allait disparaître, elle n'a pas supporté, son corps n'a pas supporté, elle est morte. Peut-être ça veut dire, au fond, écoutez bien, ça veut dire. La vraie lecture, c'est ça, écoutez bien. Son corps n'a pas supporté l'idée. Elle aimait tellement son enfant, elle aimait tellement Yitzhak, que le manque d'expression d'amour qu'elle pourrait lui témoigner dorénavant, puisqu'il n'est pas là, ça l'a empêché de vivre. Donc elle a mis en avant, c'est un sombre à elle, et d'autre côté, l'amour qu'elle a de son enfant. Et ben, Hachem, il a créé cette situation, pourquoi? Pour qu'elle arrive à faire quoi, au final? Parce que tu dis après les morts, c'est incroyable. Mais elle a réussi à cristalliser à l'infini en elle, l'amour de son enfant à l'infini, au détriment de sa propre vie. C'est pas qu'elle a essayé de dire... c'est vrai que quelqu'un qui meurt de cette manière, ouais, c'est une manière de prouver que son corps n'a pas su supporter l'amour qu'elle avait de son enfant qui ne pouvait pas s'exprimer. Donc elle l'aime ou pas son fils? Bien sûr. Elle l'aime à quel point? Hein? Peut-être, mais elle a pas. Encore une fois, on respecte ce qu'elle a pensé. On respecte ce qu'elle a dit. Elle a pensé que son enfant allait presque mourir et ça l'a pas supporté. Ça veut dire que l'amour, il est énorme ou pas? Bien sûr. Mais l'amour de qui? Le sien contre le sien. Son amour propre contre l'amour de son enfant. Elle a disparu. Donc, quand je regarde de cette manière, qu'est-ce que je pense? Ça veut dire qu'elle a cristallisé en elle un amour infini en elle, au sacrifice d'elle. Vous savez ce que c'est Sarah? Sacrifice de Sarah, c'est quoi? Donc, comment je regarde les choses? Comment je regarde les choses? C'est dur. Mais quelque part, ça veut dire qu'on est dans une forme d'extrémité pour expliquer que l'épreuve, elle est énorme.
Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder l'épreuve. N'essayez pas de comprendre l'épreuve. Essayez de comprendre les mécanismes de l'épreuve. Parce que c'est des gens qui sont énormes. On est en train de créer le clan Israël ici. Quelque chose qui est infini. C'est énorme, vous comprenez? Donc c'est pour ça que les épreuves sont très 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 grandes. N'essayez pas de comprendre ce qui s'est passé pour eux. Essayez de comprendre des mécanismes. Voilà. Moi, les mécanismes que je comprends, c'est d'expliquer que quelque part, il y a un retour vers soi, qu'Hachem il m'envoie un message. Que si j'arrivais à voir ce qui est devenu cette femme, j'aurais dit, pourquoi pas. Seulement, comme je le vois de façon tragique dans la réalité dans la réalité, alors je peux le mal le comprendre. Ce que je vous explique... Après, il y a Ketora. Comment? Après, il y a Ketora qui arrive. Ouais. C'est une double épreuve encore. Oui, peut-être. En tout cas, je vous explique. Peut-être. Mais ce que je vous explique, c'est qu'on ne va pas remettre en cause ce qu'on a fait sous prétexte que... Parce qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la vie de l'un et la vie de l'autre. Ce qu'elle devient par cette épreuve, Sarah, c'est quelque chose qui concerne Sarah. Et ce que vit Abraham au détriment de ce qu'il a vécu avec elle, c'est une autre épreuve qui le concerne lui. Il y a deux choses à définir. La vie de Sarah et la vie d'Abraham. Maintenant, nous, on voudrait faire des liens pour faire regretter Abraham d'un acte qu'il a fait. Il n'y a pas de lien, en fait. On n'a pas eu le bonheur de voir son fils vivant. Encore une fois, écoutez-moi bien. J'ai compris. Écoutez, par exemple, regardez. Alors, je pose des questions. Ok. Mais je pose des questions. On est dans l'extrême. C'est vrai que l'exemple est dans l'extrême, mais je vous explique. Si quelqu'un, on lui dit, voilà, c'est où tu fais Avodah Zarah, là, tu fais idolâtrie, ou je te tue. Un gars, il me dit, où tu fais Avodah Zarah, idolâtrie, ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? On doit mourir. Mais quel mourir quoi? On va pas mourir pour des idées, quand même. Bon. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire, j'ai été capable de me sacrifier au service de quelque chose qui est énorme. Mais non, regardez cet exemple en tête, pour dire, mais en finale, Hachem, j'ai perdu, alors j'ai perdu. Non, parce que quand je vous dis encore une fois, mais ça c'est très abstrait, mais c'est comme ça. Quand vous mettez en phase votre vie qui va durer 120 ans maximum, et l'éternité, vous faites le choix de quoi, vous? Vous avez un côté, j'ai 120 ans de vie, et là j'ai l'éternité. Que lorsque un homme, il a été capable de sacrifier sa vie au service de quelque chose, il est dans l'éternité, il n'est pas dans ça. Maintenant, comme il y a une cohérence entre l'éternité, qui est évidente, et ma réalité de vie, faire le choix, entre guillemets, de faire le choix de ma vie contre ma réalité éternelle, c'est ça qui est difficile. Mais quelque part, vous comprenez que cette personne, pour ses idéaux, elle a été capable de vivre dans l'éternité de ce qu'elle croit, au détriment de sa vie, dans l'extrême limite de ce que ça veut dire. Mais non. Monsieur le rabbin, j'ai une question à vous poser. Sur ce sujet de Israël. Abraham a pris le petit, il est parti avec. Oui. Et à la fin, c'est à cause du shroud de Sarah Minou qu'elle a prié pour que son fils, Dieu lui envoie les anges pour qu'il arrête. D'accord. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais moi j'ai expliqué autre chose, j'ai expliqué le sens de l'épreuve, comment ça se traduit. À part ça, regardez, je vais vous dire d'autres exemples pour vous expliquer. Voilà. Par exemple, la paracha de cette semaine, la paracha qu'on a lue. Jacob il va absolument épouser Rachel. Rachel Bitra Aktana, il veut épouser Rachel, il va voir son beau-père, il dit je vais travailler 7 ans pour elle, je vais épouser Rachel Bitra ta fille Aktana la cadette. Donc c'est clair qu'il voulait Rachel et pas Léa, ça va. À part ça, il a dit Bitra ta fille, pas une Rachel que tu vas me sortir je sais pas d'où, tu me dis tu vas dire Rachel, je t'ai mis Rachel du chouk, ouais, du marché, non. Tu veux ta fille, et à part ça, l'Aktana, parce que si tu inverses les prénoms, au cas où tu irais à la mairie, tu vas me changer Rachel et Rachel, non, je veux absolument Rachel, ça va? L'Aktana, la cadette. Donc il voulait Rachel. Au bout de 7 ans, ce qui est énorme, pourquoi il a attendu 7 ans, à votre avis? Je sais pas, quelqu'un qui aime une femme, il était amoureux d'elle, il voulait l'épouser, on n'attend pas 7 ans pour épouser quelqu'un, ça va? Et ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué dans le texte, Veya Avod Yaakov et Rachel Sheva Shanim, il a travaillé Yaakov pour Rachel Sheva Shanim 7 ans, Ve'ayu be'enav kiyamim achadim. Ils étaient à ses yeux kiyamim achadim, comme des jours echad, des jours comptés, des jours echad. Be'avato ota, par amour pour elle. Bah, je ne sais pas comment il aimait Yaakov sa femme, ouais, mais que si quelqu'un il aime sa femme, il aime sa femme, il n'a pas envie d'attendre. Or si, et plus on attend, plus c'est l'enfer. Et lui il a attendu, il s'était passé vite par amour pour elle, c'est pas possible. Be'avato ota. Alors j'ai expliqué comme ça. J'ai dit il y a 2 façons d'aimer. Mais ça veut dire que quelque part, il y a être en attente d'avoir, c'est long d'avoir quelque chose pour soi. Si quelqu'un dit je veux me marier, comme ça j'aurai ma femme proche de moi, elle sera avec moi, voilà. C'est long d'attendre d'avoir. C'est comme je dis, voilà, si mon fils il a eu son permis à 18 ans, je lui dis Mazal Tov, je suis super content pour toi et tout, bah écoute je vais t'offrir une voiture. Oh papa, j'imaginais pas, mais je dis mais tu l'auras dans 3 ans. Ça va? Alors, être en attente d'avoir 3 ans, alors que le permis ne sert à rien, il ne va rien faire avec, mais dans 3 ans, il aura son petit cadeau, sa voiture. D'attendre 3 ans, c'est trop long, ça va. Donc, si d'attendre, c'est trop long, ça devrait être l'enfer. Mais comment ça fait qu'il a ça s'est passé vite? Alors, j'ai pensé que dans la vie,
Quand on est en attente d'avoir, c'est long, mais l'attente d'être, c'est pas long. Quand vous faites, je sais pas, vous avez envie de faire des études, ça va? Alors vous dites, voilà, je vais faire une étude, ça va prendre 3 ans d'études, 4 ans d'études. Mais jour après jour, il y a il y a des cours, 2, il y a des contrôles toutes les semaines, il y a des examens tous les trimestres, etc., etc. Et on avance, on avance. Mais il y a des cours tous les jours, il y a un programme organisé tous les jours. Après, au bout de 4 ans, vous allez dire, tiens, comment ça s'est passé? Vous allez dire, ça s'est passé très rapidement. Pourquoi? Ça devient intemporel. Pourquoi on a perdu la notion du temps? Parce que jour après jour, il y a un programme, il y a des choses différentes tous les jours et on ne voit pas le temps passer. Donc si Yaakov, il a travaillé 7 ans pour sa femme, et pourquoi il a proposé, lui a proposé 7 ans? C'est qu'il avait pensé un programme de 7 ans. Par amour pour sa femme, ça veut dire. Il a voulu être un mari idéal. Il a voulu que ses enfants n'aient pas de déchets. Ça veut dire comme Abraham, il a eu Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav. Lui, Mitato chez les mains. C'est-à-dire que sa descendance est parfaite, Abraham, à Yaakov. Mais la perfection derrière, c'est un travail de perfection sur soi-même. C'est-à-dire qu'il a dû réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un mari, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que vivre à deux, qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants, à quoi ça sert d'éduquer ses enfants. Il a fait un programme d'études, un programme de perfection de soi, qui va lui durer 7 ans, par amour pour sa femme. Vous comprenez? Mais quand c'est fait de cette manière, par amour pour l'autre, je veux être le mari idéal pour l'amour de ma femme, lui exprimer l'amour que j'ai pour elle. Là, c'est différent, et là, c'est vrai que ça passe pas vite. À la différence que quand on est en attente d'avoir quelqu'un, il dit attends, c'est trop long, ils vont rester avec quoi dans 3 mois, c'est trop long, déjà c'est l'enfer. Mais parce qu'on est en attente d'avoir, il faut réfléchir à ça. Plutôt que de se dire, mais est-ce que je serai un bon mari? Ou je serai une vraie femme pour mon mari? J'ai peur de ne pas l'être. Alors je dis, peut-être c'est trop tôt, je ne sais pas. Vous avez compris, on n'est pas dans l'inquiétude d'être, mais on est dans le désir d'avoir. Faire attention de ne pas se tromper. Maintenant, Yaakov il va travailler, donc il va travailler 7 ans pour elle. Qu'est-ce que fait Rachel lorsqu'elle voit que son père, il va mettre Léa sous la choupa? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a vu son père prendre Léa sous la choupa. Oui? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ben, elle a donné les petits codes qu'il lui avait donnés avant de se marier. Il a dit, écoute, j'ai toujours peur que ton père il va me tromper, ouais, il va me rouler. Alors je dis, voilà, il y a des codes. Il a donné des codes, des simanim. Et donc il a dit, quand on sera sous la choupa, tu me diras si c'est toi, et je te demanderai les codes, et tu me diras les codes, je serai sûr que c'est toi. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle donne les codes à sa sœur. Pourquoi? Pour pas qu'elle ait l'archouma sous la choupa. Ça va? Est-ce que ça va? Bon, mesdames, si vous allez vous marier avec votre mari, et il y a votre soeur qui dit non mais attends, laisse-moi rentrer, je veux me marier aussi. Bon, vous acceptez ou pas? Bon, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? On comprend rien là, c'est un truc de fou quoi. D'abord, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? 2, qu'est-ce qu'elle a à faire dans un couple? Et Yaakov il dit je vais épouser Rachel, Mais qu'est-ce que Léa elle a besoin de rentrer là-dedans? Ça va? Son père il dit vas-y, va vite à la choupa. Elle peut dire à son père écoute ça va, papa il m'aime pas, j'ai besoin de rentrer à la choupa. Il va gentiment, il va. C'est normal ça. En plus, la honte, elle ne va pas avoir la honte sur le champ, mais est-ce qu'elle n'aura pas la honte de sa vie demain? Quand Yaakov il va se rendre compte que c'est Léa, elle aura la honte ou pas? Donc qu'est-ce qu'elle a gagné, Rachel? C'est ridicule. À part ça, mettez-vous à la place de Yaakov. Yaakov, il travaille 7 ans pour une femme qu'il aime. Et il se rend compte que c'est elle-même qui a donné les signes à sa sœur. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein? On va jeter. Les deux. Donc il aurait jeté les deux. Mais qu'est-ce qu'elle a cru, bébé? Qu'est-ce qu'elle a cru? Je sais pas, vous vous mettez à la place de Yaakov. Voilà, il y a un test. Voilà le test. Yaakov, il a sa femme qu'il aime, qu'il a travaillé 7 ans pour elle. Au final, il se rend compte que c'est elle qui a donné les signes à sa sœur. Mais avec elle, de toute façon, qu'il savait. Donc comment vous auriez ressenti ça? Comment un homme, il peut encore aimer sa femme? Ça veut dire, même si, je vous explique le principe, si même elle lui justifiait son acte, mais il y a quelque chose qui a été brisé entre eux, n'est-ce pas? Il dit, bon, écoute, d'abord, je veux rien savoir, et même si tu m'expliques, de toute façon, je t'aime plus. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire qu'au-delà de la compréhension, il y a des sentiments qui ont été brisés. Comment Yaakov il peut dépasser ça? Et comment Yaakov il peut quand même bien même épouser les deux? Ben, je comprends pas. Ça va? Comment ça? Émotionnellement, c'est impensable. Alors écoutez bien. Il y a 2 questions, écoutez bien. Quand il y a un test dans la vie, il y a 2 questions. Et la question c'est quoi? C'est soit qu'est-ce qu'elle me veut cette fille là? Ouais. Donc là, manifestement, elle m'a fait un truc. Soit qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Écoutez, on est Mahanim ou pas? On a la Emouna? Alors, la Emouna, c'est pas dire, écoute, qu'est-ce qu'elle me veut elle? Parce que là, Hachem n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Alors écoutez bien. Comme c'est que, voilà, mettez-vous à la place d'Hachem, voilà. Je prends Rachel, je vais écoute, va mettre ta soeur sous la choupa. Ça va? Donc elle va aller sous la choupa. Pourquoi Hachem il fait un truc pareil? Pourquoi il a dit à Rachel, entre guillemets, disons qu'elles avaient compris quelque chose, il y avait une sorte de manigance entre les 2 sœurs, elles avaient compris quelque chose, et elle lui dit, va dire à ta sœur d'aller sous la choupa, il faut absolument qu'il épouse, que Yaakov il épouse cette femme. Si c'est Mina Shamaim, il faut comprendre quelque chose. Déjà de lire de cette manière, ça évite des souffrances.
Parce que de comprendre qu'Hachem est derrière, ça évite de mal comprendre. Alors je vous explique. C'est pas marqué dans la Torah, dans la paracha, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça. Que Bévet Yaakov, il était voir Léa. Il lui dit, mais pourquoi quand je t'ai demandé si t'étais Rachel, tu m'as dit oui? Tu m'as menti. Oui ou non? Elle a dit, mais toi aussi. Quand tu as été voir ton père Israël, tu te rappelles? Il t'a dit, c'est toi Esav? Tu as dit, oui, Ani Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton frère, ton aîné. Toi aussi, t'es un menteur. Voilà. Donc tu vois bien, on est fait pour vivre ensemble, on est des menteurs. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Elle a dit, tu as menti, mais j'ai menti, t'as menti. Bon. Est-ce qu'elle a répondu à la question? On lui a demandé pourquoi tu mens, elle a dit, mais toi aussi tu mens. Ok, bon, je suis un menteur, je suis un rachat, ok, mais pourquoi tu m'as menti? Tu m'as pas répondu. Elle n'a pas répondu à la question posée. Il a dit, pourquoi tu m'as menti? Elle a répondu par une question, mais toi aussi tu mens. Mais j'ai compris, mais moi je voulais que tu me répondes pourquoi tu m'as menti, tu m'as pas répondu. Alors écoutez la réponse. En vérité, elle lui dit comme ça, tu n'as pas compris quelque chose. Quand tu as récupéré la Bechora de ton frère, le droit d'aînesse, tu as arraché ce droit d'aînesse. Parce que tu as vu dans Esav, quelque part, un dénigrement de la mitzvah. Ouais. Il a dit, tu es le Bechor, c'est quoi le Bechor? Tu vas travailler au Beth Amikdash. Normalement, si on n'avait pas fait la voûte du Vaudor, normalement, ce qui aurait dû être au Beth Amikdash, qui allait amener les sacrifices, c'était les aînés. Bon, donc il dit, tu es un aîné, donc tu as le droit de rentrer au Beth Amikdash travailler. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire des korbanot de sacrifice. Et alors? Il dit, si tu réussis, tant mieux, sinon tu risques de mourir avec. Il dit, comment? Moi, Olech la voûte, moi je vais mourir, ça va pas quoi? Et donc il a refusé la Bechora, le droit d'aînesse. Il est l'aîné, mais il a refusé le droit d'aînesse. Ça veut dire le droit de pouvoir être dans le Beth Amikdash. C'est ça. Donc il a fait un rejet religieux, on va dire, ouais, spirituel. Qu'est-ce qui récupère la Bechora? Le droit d'aînesse, c'est Yaakov. Maintenant, quand il va arriver chez son père, il va essayer de lui prendre la bracha. Ça va? C'est vrai qu'il a pris de façon anormale, parce qu'il est obligé de dire qu'il était un autre. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est pas joli de se déguiser en autre. Non, il n'a pas vraiment dit. Comment? Il n'a pas vraiment dit qu'il était. Il n'a pas dit, mais il a fait croire. Il n'a pas menti, il a dit je suis. Il n'a pas dit, il a fait croire. Il n'a pas dit, il a fait C'est croire. moi, ça peut être n'importe qui. Non, il a dit Ani Yaakov, virgule, Bechorecha Esav. Voilà, il a dit Joachim Esav. Ok ou pas? Donc il n'a pas menti, mais il a fait croire à son père qu'il était Esav. Mais entre nous. Si Yaakov il réussit son déguisement là, si ça marche, ou si ça marche pas, il va se rendre compte son père que quoi? Qu'il a essayé de le tromper, qu'est-ce qu'il va faire son père? Il va le maudire. Et s'il réussit, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai fait croire à mon père que j'étais Esav, voilà, j'ai réussi mon truc, ça va? Donc mon père il va penser à qui? À Esav, donc la bracha il va revenir à qui? Mais jamais à Yaakov. Jamais. Parce qu'au final, j'ai réussi à lui faire croire que j'étais quelqu'un d'autre, ça va? Mais Hachem, Israël va penser à qui? Il va penser à qui? Esav, donc la bracha va revenir à... Donc à quoi ça sert tout ce cinéma? Ça sert à quoi? Alors écoutez bien. En vérité, Yaakov sait pertinemment que la Bechora, il l'a rachetée, il l'a reprise. Il a repris le rôle d'Esav. Dans Esav, il y a deux choses. Il y a le vrai et le faux Esav. Le vrai Esav, c'est celui qui normalement aurait dû entretenir Yaakov Avinu. Au départ, un, il est Ishadé, un homme des champs, et l'autre, il est Oshev Ohalim, l'homme de la Torah. Ça va? L'homme de la Torah, il ne peut pas vivre seul. Il faut l'entretenir. Donc Yitzhak et Esav, il avait pour but d'entretenir matériellement Yaakov. Et Yaakov, il avait pour but d'entretenir spirituellement Esav. Donc en vérité, c'est une petite famille, comme Zevulun Issachar, ouais, que l'un entretient l'autre. Et là, comme en vérité, le corps du clan Israël, ça aurait été Esav. Et la Neshama du clan Israël, ça aurait été Yaakov. Vous avez un corps, vous avez une Neshama. Est-ce qu'on peut dissocier les deux? Non. Donc vous avez besoin de vivre corporellement et spirituellement. Les deux sont vrais. Ok? Et bien le corps du clan Israël, c'était Esav. Et la Neshama, c'était Yaakov. C'est ça l'union des deux. Or, Esav, il refuse d'être le Bechor. Il refuse le droit d'être le corps, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'il va prendre à Charcha? C'est qui? C'est Yaakov Avinu. Donc il a repris la Bechora, il va reprendre la Beracha. Donc quand en vérité son père... Rivka est d'accord. Exactement, Chazak. Avoir la bracha de Exactement. Donc quand en vérité son père il va bénir, en vérité il va bénir qui? Yitzhak va bénir qui? Le vrai Yaakov, c'est Esav. Le vrai Esav, c'est Yaakov, celui qu'il a accepté d'être. C'est pour ça que dans la tricherie quelque part, il y a quelque chose de juste. Maintenant écoutez bien. Et elle lui a dit, mais écoute-moi bien, quand tu as pris la Bechora de ton frère, et que tu as pris la Beracha de ton frère, tu as pris qui avec? La femme qui était destinée à Esav, c'était qui la femme qui était destinée à Esav? C'était là. Pourquoi elle pleurait, elle? Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle a vu deux choses. Elle a vu que son mazal, qui était Esav, il a raté son rôle de Esav, donc elle pleure.
Et elle pleure aussi pour elle, parce qu'elle dit, il est où mon mari? Est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte? Elle pleure pour deux raisons. Un, parce que son mari, il ne correspond pas à l'image qu'il devait avoir. Et deux, parce que si lui n'existe pas, moi je suis où là-dedans? Donc elle pleurait de se savoir perdue. Donc quand Yaakov, il a récupéré la Beracha et la Bechora, elle dit, mais quand tu as dit à ton père, je suis Esav, ton fils, tu n'as pas compris que tu as pris la femme qui va avec? C'est pas qu'elle lui a menti, elle lui a fait comprendre ça. Mais non, je veux dire plus profond que ça. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit comme ça. Quand tu as dit à ton père, je suis Esav, ton Bechor, en vérité, tu as menti ou pas? Elle a menti ou pas? Elle a menti ou pas? Mais est-ce que c'est un mensonge? On va dire que réellement, il a menti à son père. Mais est-ce que spirituellement, il a menti? Quand je dis spirituel, ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez que fasse Yaakov Avinu pour récupérer la bracha que son père ne voulait pas lui remettre? Il est obligé de lui faire comprendre. Il n'a pas menti parce qu'il est les deux. Donc vu de l'extérieur, c'est un menteur. Il se déguise. Et vu de l'intérieur, puisqu'il a pris la Bechora de son frère, donc il va prendre la bracha, c'est légitime ou pas? Donc il va dire, je suis les vrais, ils savent. Seulement comme tu ne le reconnais pas, qu'est-ce que j'y fasse? Donc d'un côté, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à utiliser le mal pour le bien. Elle lui dit, sa femme, tu sais, à quoi je sais, moi, je suis la femme d'Esav. Esav, la tendance d'Esav, c'est d'être un rachat. La tendance d'Esav, c'est d'avoir envie de faire des avérotes. Mais vous savez ce que j'étais comme femme? J'étais capable de lui montrer que la avéra n'a pas de sens. J'étais capable de lui montrer que le mal n'existe pas. Que le mal, c'est une mauvaise compréhension du bien. Et qu'on peut utiliser le mal pour le bien. Comme je vous explique, regardez. Et marqué on dit le schéma, Ve'afta et Hashem Elokecha. Ve'afta, tu aimeras Hashem ton Dieu. Bechol evavecha. C'est quoi Bechol evavecha? De tout? De tout? De tout? Tes cœurs. Libecha, de tout ton cœur. Mais levavecha, de tout? Tes cœurs. Il dit les Chachamim, on a deux cœurs. Un, le Yetzeratov. La première tendance, c'est le Yetzeratov. Et le Tzerara. C'est ça les tendances. Le cœur. Ça va? Mais on doit réussir à aimer Hachem de tous ses cœurs. Ça veut dire on doit aimer Hachem avec les Yetzirah. Ce qui est très compliqué. Comment on va aimer Hachem avec les Yetzirah? Elle dit, moi je suis la femme qui va te permettre d'aimer Hachem avec ton Yetzirah. Que ce que tu crois, que le mal va être utilisé pour le bien. Tu vois, quand tu as dit à ton père, écoutez bien, tu as dit je suis Esav Vechoecha, c'est un mensonge. Mais est-ce que le mensonge peut se justifier dans ce cas-là? Tu vois, tu peux utiliser ce qui est mal pour le bien. Je suis la femme capable de te faire comprendre ça. Est-ce que le mal existe? En fait, le mal, c'est une mauvaise compréhension du bien. Je vous explique. Comme dans la paracha, c'est marqué que Rachel, elle jalousait sa sœur. Mais je dis, c'est normal. Parce que l'autre, elle vient avec ses petits garçons là, au jardin, elle lui montre ses gosses et tout, l'autre, elle n'en a pas. Ça se fait pas. Donc elle dit, elle va tomber jalouse d'elle, c'est évident, bien sûr. Rachel dit, non. Rachel dit, je suis jalouse de ma sœur. Parce que si ma sœur, elle a des enfants et que j'en ai pas, c'est qu'elle est plus de sa déquête que moi. J'espère jalouser ma sœur et arriver à son niveau pour avoir des enfants. Mais la jalousie, c'est assourd. Mais cette jalousie-là, c'est pas assourd. Vous avez compris? Comment tu utilises ce que tu traduis être mal? Je vais utiliser mon Yitzhara dans le bon sens. C'est incroyable, hein? Le mal n'existe pas. La femme spirituelle de Yaakov, c'est la femme d'Esav, c'est la femme qui va permettre à Yaakov d'être un grand sadique. Celui qui, en vérité, c'est compliqué parce que ce que je sais faire de bien, je sais faire. Mais qu'est-ce que je fais du mal? Qu'est-ce que je fais de ce que je traduis mal? Comment je vais le traduire bien? Vous savez, on a du Yetzeratov et du Yetzerara. Mais d'aimer Hachem avec son Yetzerara, c'est d'arriver à utiliser sa personne, pas à moitié, en disant non, moi je refoule mon Yetzerara et je garde mon Yetzeratov. Mais en vérité, je me rends compte que je ne vis qu'à moitié. Je ne vis qu'avec la moitié de moi, parce que l'autre, je le refuse. Le refus, quelque part, peut-être d'épouser, Yaakov d'épouser Léa, c'est le refus de se dire est-ce que je serais capable d'utiliser le mal en bien? Le test, en vérité, qu'on lui propose, vous imaginez la difficulté qu'a Yaakov d'épouser cette femme, c'est dur. Parce que d'un côté, si je vois tel que ça se présente, j'ai été trompé, donc émotionnellement brisé, mais il faut arriver à voir autrement, c'est dur. Alors je dis comme ça, si Hachem n'existait pas, alors j'aurais dit, bon ben, j'arrête là. Mais si Yaakov il arrête là, il n'y a pas de cas Israël. Mais si Yaakov il est capable non pas de voir ce qu'on lui propose, mais qu'est-ce que voulait Hachem à travers cet événement? Le test de la vie, décrypter un message, ça veut dire qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Pourquoi il m'a mis cette femme en face de moi? Au moins ça me permet d'entendre Léa. Vous avez compris? Puisque c'est Hachem qui me l'envoie, je peux écouter Léa. La vérité n'est pas celle qu'on croit. Tu dis, mais c'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est vrai. Ta fille, elle n'est pas vraie parce qu'elle m'a fait croire un truc. C'est bon, on arrête là, j'arrête tout de suite. La vérité, c'est pas celle que je crois être. Il y a des gens qui sont rigoureusement vrais et qui ne supportent pas le mensonge. C'est vrai ou pas? Le problème qu'on a, je vous l'explique, qu'un enfant, il ne sait pas dire la vérité. Des fois, il va dire des mensonges. Alors moi, je ne vais pas supporter, je vais arrêter, je vais couper la relation avec mes enfants. Ça va?
C'est vrai, ça existe ça. Qu'un enfant il va mentir, machin, il dit qu'est-ce que tu me mens, machin. Une femme, elle peut être, ou un mari, un papa, il peut être très vrai. Il supporte pas le mensonge. Donc il ne supportera pas le mensonge de son fils. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que c'est la vérité? Ou bien la vérité, c'est pas ça. C'est que s'il a menti des fois, c'est qu'il n'est pas capable. Donc il était obligé de mentir pour lui laisser le temps d'y arriver. Or, si moi je lui dis non, 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 c'est pas comme ça mon chéri, tu vas faire ce que tu vas arrêter de mentir, je vais l'obliger à accepter d'être ce qu'il n'est pas capable de faire. Je vais lui créer des frustrations et je vais être contre lui alors que la vérité, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait des fois accepter le mensonge de son enfant pour le laisser s'épanouir. Donc est-ce que la vérité c'est celle que je crois ou la vérité c'est la vérité de l'autre? Vous avez compris? Yaakov il va dire la vérité c'est pas la mienne, la vérité c'est la vérité de l'autre. Ça veut dire, si cette femme elle a fait ça, peut-être que ça voulait dire autre chose. D'être capable d'être souple dans sa façon d'être. Que la souplesse et pas la rigueur. Pas la rigueur, la rigueur qui n'a pas de. qui est trop rigide, qui n'a pas de flexibilité. Il faut être capable d'être flexible. Parce que Sarah, il va essayer de me rouler dans cette rigidité-là, qui n'a de sens que pour ce que je crois. Mais essaie de comprendre que c'est autre chose. Par exemple, Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, va sauver le cas Israël. Ça va? Voilà, il va devant le buisson ardent lui dire, va sauver le cas Israël. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il dit, mais écoute, ils vont pas me croire. Lo yaminuli, ils me croiront pas. J'ai dit, pas grave, prends ton bateau, jette-le par terre, il va devenir un serpent. Après il dit, mais qu'avec P, qu'avec l'âge, moi je bégaye, je vais arriver devant Paro, je veux parler comme ça. Il va se moquer de moi, donc ça sert à rien, tu ne vas pas m'envoyer moi, je suis pas crédible devant Pharaon, je bégaye. Il dit, mais qui c'est qui donne la vue, qui c'est qui donne la parole? T'inquiète pas, je suis là. Ça va? Il dit, bon, Chalar Bodéchalar, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer, envoie Aaron. Rachid dit qu'en vérité, il y a Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas y aller là, il ne voulait pas aller lui-même, parce que par respect pour son grand frère Aaron HaKohen, qui est aussi prophète, il dit, pourquoi je vais y aller moi? Ça se fait pas. Envoie Aaron HaKohen, mon grand frère. En vérité, tout ça, c'était des prétextes pour envoyer son frère. Ça va? Il voulait pas. Quand il a dit au départ, ils vont pas me croire, ou je ne sais pas parler, en vérité, c'était des prétextes pour dire envoie-le. Ça va? Mais ce qui est bizarre, moi, ce qui m'a étonné, c'est comme ça. Écoutez, Hachem, il savait que c'était un prétexte ou pas? Vous savez? Pourquoi il n'a pas arrêté tout de suite Hachem lui disant, qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est Aaron ton problème, depuis le départ. C'est Aaron. Oh, bah arrête, c'est bon, il est content pour toi, comme il a dit à la fin, il est content pour toi, ne t'inquiète pas. Pourquoi Hachem, il n'est pas rentré dans ça? Pourquoi il n'est pas rentré dans ce jeu-là, lui disant, je sais de quoi tu penses à ton frère, mais t'inquiète pas, il est content pour toi. Pourquoi il n'a pas arrêté tout de suite? Alors j'ai appris de là quelque chose. J'ai appris de là qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. On apprend d'Hachem qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Ça veut dire que quoi? Que si Moshe, il peut pas justifier ce qu'il pense, on va l'empêcher d'exister quelque part. Vous avez compris ça? Donc Hachem, il dit voilà. Il dit pourquoi? Il va dire mais je sais pas. Il dit t'inquiète pas, voilà, tu vas faire ça. Ou je sais pas, ils vont pas me croire, je vais fais-le. Jusqu'à ce qu'il arrive à dire lui-même. Maintenant qu'il a dit, il dit t'inquiète pas, ton frère il est content pour toi. Pourquoi? Parce que si je rentre dans sa tête, si Hachem il rentre dans la tête de Moshe Rabbeinu, il ne pourra jamais avoir la liberté de refuser. Comme un enfant, si je comprends des fois un enfant il me ment, et je le sais. Bon, des fois c'est le cerf de Dieu, mais des fois il ne faut pas lui dire que tu le sais. Pourquoi? Parce que si on lui dit qu'on a compris son jeu, en vérité, il dit même papa, il sait ce que je pense, c'est impossible. Je ne pourrai jamais échapper, je serai obligé d'être. Mais des fois, il n'est pas capable. Comme par exemple les parents, qu'est-ce qu'ils font? Un enfant, il a 2 ans, il a encore la couche. Je dis, mais je comprends, mais tous les petits frères et sœurs, à 2 ans, ils avaient enlevé la couche depuis longtemps. Et ça se fait pas, donc il faut qu'il enlève la couche. Donc qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, t'as 2 ans, je suis désolé, ton anniversaire, Mazal Tov, je t'enlève ta couche. Bon, le gosse, il va pas dormir de la nuit parce qu'il va avoir peur de faire pipi au lit. Bon, et le traumatisme organisé derrière, ça a des conséquences ou pas? Ben bien sûr. Tu dis, mais à 2 ans, on enlève la couche, je suis désolé. Je dis, t'as raison, c'est une vérité. Mais est-ce qu'elle est absolue, cette vérité? Ou bien il faut s'adapter à la capacité que l'enfant a de s'adapter à ça. La vérité, c'est pas ce que tu crois, la vérité, c'est la sienne. Tu dis, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, normalement. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est pas la vérité mathématique, c'est la vérité de l'enfant. Vous avez compris? C'est pareil, si je rentre dans sa tête en disant, mais tu crois que je suis idiot, tu crois que j'ai pas compris ton cinéma? Ah, il peut plus faire du cinéma. C'est-à-dire, il peut plus échapper. Ah, le pauvre. Donc le traumatisme que je lui crée en l'empêchant, des fois, il n'est pas mature, des fois, il n'est pas capable. Pourquoi je vais l'empêcher de faire? Vous comprenez? C'est une question de temps. Comme le petit garçon, j'attends 6 mois, bah, il va me dire, papa, je ne veux plus enlever de la couche. Je préfère qu'il me dise à moi, il va l'enlever, que moi, je l'oblige à le faire. Parce que les traumatismes que je crée en l'empêchant de faire un choix, c'est sur mon dos à moi. Parce que demain, je ne sais pas comment ça va se passer, vous comprenez ou pas? Je n'ai pas le droit de rentrer. Je laisse le droit à la personne de faire un choix. Je ne rentre pas dans sa tête. Voilà. Mais ce que j'apprends de là, c'est comme ça.
Ce que je voulais vous dire, c'est que Yaakov, il comprend derrière un événement que Hachem existe. Il faut faire exister Hachem dans sa vie. Pourquoi? Pas de dire je crois en Dieu, je fais la prière tous les matins, c'est sûr, il faut. Mais je pense que l'entretien de la tefila, c'est d'arriver à le faire exister et à comprendre que ce qui m'arrive n'a de sens que pour moi. On voulait m'apprendre quelque chose. On ne voulait pas être contre moi, mais on voulait m'aider à devenir quelque chose. Parce que quand j'ai raté, eh ben je sais pourquoi. Et quand j'ai réussi, je sais pourquoi. Vous comprenez? C'est comme un professeur qui rend une copie. Il va dire écoute, tu as une très bonne note ou très une mauvaise note. Bon, celui qui a une bonne note, on va lui faire un grand sourire, et celui qui a une mauvaise note, on va lui jeter la copie dans la figure. Bon, mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Ben, des fois, nous, on croit qu'Hachem, il fait comme ça avec nous. Non. Il faut dire à un élève, il faut dire comme ça, quel croit? Je vais t'expliquer ce qui te manquait. Il te manquait 17 points, je vais t'expliquer ce qui t'a manqué. 1, tu n'as pas vraiment travaillé. 2, la ténacité, tu t'es pas concentré. 3, tu as voulu t'amuser. 4, est-ce que tu as vraiment compris la leçon? 5, est-ce que tu as osé dire que tu ne comprenais pas, etc., etc. Tout ça sont des paramètres qui vont te permettre de trouver soit la logique des événements, soit la capacité à exister, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la note. Mais un parent, il doit dire à son fils, je sais t'expliquer ce qui te manque. C'est très important ça. Et pas renvoyer à un enfant ce qu'il est en lui disant t'es pas bien, ça va? Parce qu'il le sait, parce qu'il sait bien qu'il n'est pas fort. Mais quelque part, de l'aider à comprendre qu'il aurait pu être un autre enfant. C'est ça qu'on va essayer. Ce que fait Hachem, c'est exactement la même chose. Que quand on envoie une épreuve, c'est pas de dire, voilà, la vie n'est pas un examen. La vie n'est pas un examen. La vie, c'est d'arriver à dévoiler en nous toutes nos capacités intérieures. De la même manière que vous grandissez au fur et à mesure de votre existence, et vous voyez changer tous les 6 mois, vous voyez un changement, tous les ans, vous voyez des changements. Ouais. Un enfant à l'âge de 3 ans, on lui fait la coupe des cheveux pour dire, voilà, pour cristalliser en lui le désir de pouvoir changer. Il dit, il se trouve mieux. Donc tu vois que quand tu changes, tu es bien. Voilà. Ben, c'est pareil, mais en vérité, physiquement, vous le comprenez, mais c'est pareil, spirituellement, c'est pareil. On a quelque chose en nous qui doit se révéler à travers quelque chose. Les expériences de la vie font que on va développer du charisme. On va développer des choses qui vont faire que on va se retrouver finalement face à soi, c'est-à-dire face à quelque chose qui est nous-mêmes. Alors je vous explique une chose, claire. Dans le ventre de sa mère, on apprend la Torah. Nous dit la Gemara. Ouais. La Gemara dit dans le ventre de sa mère, on apprend la Torah. Mais à quoi ça sert d'apprendre la Torah si au final on l'oublie? On dit dans la ventre de sa mère, on est nourri par sa mère, on respire par sa mère, ouais. Et la Gemara dit on voit tout ce qui se passe autour de soi. Roé misof alain batsofo, comme ça la Gemara de la Flammette, elle dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il a une perspective très large des choses. Il n'est pas arrêté, ouais, comme si le ventre de sa mère c'est un écran géant. Il voit tout ce qui se passe depuis la création jusqu'à la fin des temps, il est au courant de tout. Ça va? Roé misof alain batsofo. Mais à qui ressemble cet enfant? Hein? À qui ressemble? Hein? Adam. Il ressemble à Adam. Adam quand? Avant la faute. Parce qu'il mange, les anges lui donnent à manger, à boire, etc. Il apprend la Torah Kula, et il est heureux, mais il sait tout ce qui se passe. C'est marrant qu'un embryon dans le ventre de sa mère, c'est le Adam Arishon. Et quand il est, il oublie. Vous savez qui est la vraie personne? C'est qui la vraie personne? Ben c'est lui. Vous savez qui on est? On est lui. Seulement on a oublié. Comment on va retrouver qui on était? Ben par l'étude de la Torah. Est-ce qu'on peut se passer de la Torah? C'est impossible. Pourquoi? Parce que comment je vais retrouver la personne que j'étais sans la Torah? Puisque c'est la Torah qui est en moi, qui est le révélateur de ce que je suis. Donc tant que j'étudie pas la Torah, ben, je peux toujours chercher, j'attends. Et plus j'étudie la Torah, et plus je suis dans la compréhension et dans l'expérience. Et le fait que dans l'expérience, j'atteins quelque chose qui s'appelle ce que j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai simplement oublié qui j'étais. Mais la vraie personne, c'est elle. C'est-à-dire que toutes les expériences de vie, toutes les étapes que je passe dans ma vie, sont là pour arriver à être le révélateur de ce que j'ai été dans le ventre de ma mère. Parce que la vraie personne, quand je dis Ani les Dodi Vedodili, à Roshana, en Elou on dit Ani les Dodi, c'est qui moi? Je suis, vous voyez? En vérité, vous vous rendez compte que vous découvrez au fur et à mesure de votre vie qui vous êtes au fur et à mesure. Comme si qu'on révélait comme une fleur qui pousse, ouais? Une fleur qui pousse, il y a une tige, etc. Après il y a une fleur qui s'étale, etc. Et toute notre vie, c'est ça. En vérité, ce qui se passe, c'est au fur et à mesure de notre existence, on découvre qui on est. Mais non, regardez-vous, il y a 10 ans, est-ce que vous auriez imaginé il y a 10 ans que vous étiez cette personne d'aujourd'hui? On se découvre en fait, vous avez compris? On se découvre, mais qui est-ce qui fait ça? C'est Hachem. Qui je suis, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un aurait imaginé il y a 10 ans qu'il aurait été ce que vous êtes aujourd'hui? Impossible. Mais on se découvre en fur et à mesure de notre existence. En vérité, l'épreuve de la vie nous fait nous révéler qui nous sommes vraiment. Soit je réussis, soit j'échoue, mais quelque part je connais mes limites. Et bien ça, c'est le test de la vie. D'arriver à décrypter ça, c'est d'arriver à comprendre que tout l'intérêt qu'Hachem il avait, c'est d'arriver à dévoiler ce qui était caché en toi. Abraham Avinu, il ne sait pas. Si je demande à Abraham Avinu avant la Brit Mila, combien tu vas inviter de personnes? Il va me dire, je ne sais pas. Il va dire un chiffre comme ça, 40, 30, je ne sais pas. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit voilà, il va créer la douleur. Il dit, t'as envie encore? Il dit ouais. Tu connais l'intensité. Il va te mettre de la chaleur. Tu connais l'intensité. Que le désir il est profond chez toi, bah, tu le sais, voilà. Mais si tu vois de l'extérieur, tu dis, mais Hachem, il m'aime pas. Parce qu'il j'ai envie de recevoir des gens, il met la chaleur, il m'aime pas. Mais si tu regardes de l'intérieur, tu vas voir que c'est un révélateur de ta conscience. Hachem, il t'a simplement laissé savoir combien tu étais grand. Par exemple, Yitzhak Avinu, il est né d'un S. Sa mère, elle était stérile. Stérile, ça va? Stérile. Donc elle ne pouvait pas d'enfants. 90 ans de prière, et elle arrive à avoir des enfants. Donc Yitzhak, il est né du miracle. On est d'accord? Miracle. Yitzhak, il n'est pas seulement né du miracle, il n'est pas un potentiel miraculeux, mais il va faire la Akedat Yitzhak. Il va donner de sa vie pour Hachem. Donc il est arrivé à un taux d'émouna extraordinaire, puisqu'il donne sa propre vie pour la Torah et Hachem. Il y va Bessimcha, avec joie, pas qu'il est contraint d'y aller. Il y va Bessimcha, Vayechu Shelem Yardav. Ils sont partis ensemble, dit Rachid, tous les deux heureux de pouvoir faire la Akedah. Incroyable. Dites-moi, juste avant qu'on le tue, il fait non, il n'est pas mort. Ça va? Est-ce qu'il n'a pas atteint un degré de Gdusha extraordinaire, cet homme? Déjà, potentiellement, il est énorme. Et en plus, il arrivait par l'Akedah, Israël, le circularisé, il arrivait à un degré de dévouement, d'amour pour Hachem énorme, oui ou non? Dites-moi, elle est où la femme qui lui correspond à cet homme? Où est-ce qu'on va trouver une femme? Ouais. Tout le monde, il n'y a pas un monothéisme dans le monde, donc ils sont tous idolâtres. Où est-ce qu'on va imaginer? Moi, je peux pas, je me mets à la place d'Abraham Avinu. Je dis, de toute façon, ça sert à rien. Hein. Parce que bon, je vais avoir Yitzhak et tout. Bon, je pensais que il y aurait d'autres filles, il n'y a pas de filles. Mon projet, il s'arrête là. Oui, non. Je sais pas, mettez-vous à sa place. Donc, il a un enfant extraordinaire, mais il n'y a pas de femme. Comment il va pouvoir avoir des enfants et pouvoir construire le cas Israël? C'est impossible. Où est-ce qu'on va trouver une fille comme ça, qui est née du miracle et qui est capable d'arriver à un niveau de Akedat Yitzhak? Ça n'existe pas, ça. Bon, c'est qui sa femme? Hein? C'est Rivka. Elle habite où? Alors, la Torah dit que Rivka, elle était la fille de Bethuel. Ouais. Elle était la sœur de Lavan et elle vivait à Padan Aram. Et Rachid dit, mais à quoi ça sert de nous répéter ce qu'on savait déjà? Ouais. Qu'elle vivait à Padan Aram. Quand Eliezer il a prié pour trouver une femme pour Yitzhak, finalement il a trouvé Rivka, elle l'a amenée chez ses parents, donc on connaissait Bethuel, on connaissait Lavan et on savait qu'elle habitait à Padan Aram. Pourquoi nous répéter Parashat Re'eh Sarah une chose qu'on savait déjà? La Torah ne t'apprend pas des choses pour rien. Rachid nous dit que malgré qu'elle était la fille de Bethuel, qui était un rachat, malgré qu'elle était la sœur de Lavan, qui était un rachat, vous avez connu Lavan, et elle vivait à Padan Aram, qui était une ville de rachat. Ouais. Lo lamda mimaasem. Elle n'a pas appris de leurs actes. Ne pas apprendre des autres. Ne pas apprendre des autres, ça veut dire quoi? Ne pas apprendre des autres. Si on n'a rien développé chez nous, ne pas apprendre, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, j'ai rien. Par exemple, si vous êtes, mesdames, vous allez au mariage de vos enfants, toute belle, toute bien, avec une belle robe blanche. Ça va? De quoi vous avez peur? Bah, qu'une voiture passe et vous éclabousse. Ah bah, bien sûr, ou quelqu'un me dit, viens, je t'embrasse, non, t'as mis du rouge à lèvres sur mes... Non, je vois. Donc quand est-ce qu'on a peur? Ouais, c'est-à-dire ne pas apprendre des autres. C'est quand on est déjà belle, on est déjà... Ouais. Donc ne pas apprendre des autres. Ouais, comme nos enfants, on les éduque dans la Torah, dans les mitzvot, dans le Derech Eretz, etc. De quoi on a peur? Ben, quand on a des enfants qui sont très polis et très bien éduqués, on a surtout peur qu'autour de soi on les dérange, on les détruise. Donc on a peur des influences, c'est vrai ou pas? Mais si on n'a rien fait, de quoi on a peur? De rien. Donc ne pas apprendre des autres, c'est qu'elle est déjà développée, non? Elle avait déjà développé des valeurs. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais, que cette femme, elle est devenue la femme d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait naître là-bas? Hein? Qui c'est qui l'a fait naître? Qui est-ce qui a fait qu'elle était la fille de Bethuel et la sœur de Lavan? Qui c'est qui a décidé ça? Hachem. Qui c'est qui a décidé qu'elle vivrait à Padan Aram? Est-ce qu'il a fait un bon choix à votre avis? Est-ce que c'est là-bas qu'il fallait la mettre? Hein? Moi je pensais qu'elle serait au séminaire à Bnei Brak.
Mais tu l'as mis chez Lavan. Bethuel, Lavan, Padan Aram, c'est n'importe quoi. Oui ou non? Pourquoi Hachem il a fait ça? Encore une fois, si c'est Hachem qui a décidé, c'est que c'était le bon choix ou le mauvais choix? Mais non, moi je sais pas, j'habite à Paris. Il y a des gens ici qui sont nés à Paris, ça va? Est-ce que vous auriez préféré vivre à Paris ou vivre à Jérusalem? Hein, dans une ville de Torah? Hein? À Paris, bien sûr. C'est marrant, hein, parce que si je dis, mais moi j'aurais préféré être ailleurs, et j'aurais préféré avoir d'autres parents, d'autres parents et d'autres frères et sœurs, c'est que je remets en cause Hachem. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Maintenant, le meilleur endroit pour elle, c'était Padan Aram. Les meilleurs parents pour elle, c'était d'avoir Bethuel et Lavan comme frangin et comme parents. C'est incroyable ou pas? Parce que si je dis que non, c'est qu'Hachem il s'est trompé. Or, il a réfléchi à Hachem ou pas? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ben pour que cette fille qui avait un potentiel, elle avait du bon sens, elle était intelligente, elle avait des valeurs. Peut-être que du contraste de ses parents, elle a appris des valeurs. Maintenant, elle a dit, je ne veux pas faire comme ils ont fait. Elle a fait sa Hakeda à elle. Elle a fait son sacrifice personnel dans un endroit qui n'était pas propice à se développer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est la pression organisée par la rue. La pression organisée par ses parents, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça lui a permis de se développer. Jusqu'à quoi? Jusqu'à devenir la femme qui va épouser un enfant du miracle. Être la femme qui a fait la Hakeda d'Israël. Vous imaginez tout ce qu'elle a réussi toute seule? Grâce à quoi? Ben, grâce à son environnement. Il y a deux choses, il y a deux façons de penser. Soit elle se dit, bah écoute, si je suis une fille ratée, bah, c'est normal, regarde mes parents, regarde où j'habite. C'est vrai, ça arrive, des gens comme ça, ils vous disent, bah, j'ai raté ma vie, tu sais d'où je viens? J'ai dit, mais comme c'est que quoi? Que d'où je viens, ça pouvait justifier ce que je suis. Mais c'est l'inverse. Si tu crois pas en Dieu, tu dis, bah je me suis laissé glisser, c'est normal, regarde mes parents, regarde où j'habite. C'est normal. Mais en vérité, pourquoi Hachem il a mis là-bas? Parce qu'elle avait une kedusha énorme. Donc le refus d'être, ça va lui permettre d'être une autre femme. Et ce niveau qu'elle va atteindre, ouais, ça va être la femme d'Israël. Mais non, si nous on habite à Paris par exemple, c'est pas une ville qui est propice à développer la Torah ici. Hein. Bon, vu la rue, c'est vrai ou pas? Pourquoi il nous a mis là? Hein? Est-ce qu'on a une petite kedusha ou une grande? Est-ce qu'on a une petite kedusha ou une grande? Si on a une petite, alors c'est sûr qu'on va rater. On a une petite kedusha ou une grande? Est-ce que vous y croyez? Si Hachem il m'a fait grandir ici, c'est que j'ai une petite kedusha ou une grande? Bah oui, parce que s'il y avait une petite kedusha, c'est un piège, c'est foutu. Et ceux qui ratent, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Par exemple, Hachem, Moshe Rabbeinu, il va descendre la Torah du Mont Sinaï. Le seul au monde qui va sortir la Torah du Mont Sinaï, qui va la descendre du ciel, c'est lui. Le seul au monde. Ça va? Bon, il est géant, Moshe Rabbeinu. Vous savez où est-ce qu'il est né? Il est né en Égypte. Au bout de 3 mois, sa mère, elle n'a pas pu le garder. Elle l'a mis dans un berceau. Ce berceau, il a navigué jusqu'où? Jusqu'à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, elle a récupéré, elle a fait grandir au royaume. Avec tout ce que ça veut dire, hein, la culture, tout ce qui est le faste de la royauté, je veux dire, la bonne éducation, le futur roi d'Égypte, c'est peut-être lui, je vous imagine tout ce qui peut arriver. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? 3 mois, aucune conscience, rien. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Hein? Mais un goy de folie, un goy. Demain tu dis, mais viens sauver Gazette. Oh, tu rigoles quoi, j'ai tout ce qu'il me faut ici, je suis tranquille. Oui, non? Mais pourquoi Hachem l'a mis là-bas, je comprends pas. C'était l'endroit idéal pour lui ou... Le pire, c'est celui-là, le pire. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire. Un jour, il y a eu une histoire de couple. Ouais. Qu'il y a un Égyptien, il rentre dans une maison, et il a pris une femme juive, etc. Et son mari s'en est rendu compte, et qu'est-ce qu'il fait l'Égyptien toute la journée? Il le tape. Bon. Mon cher il voit ça. Bon, une histoire, un fait divers, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va assassiner cet homme. Je comprends pas. D'un côté, tu as une carrière toute faite. Tu vas devenir un futur roi d'Égypte, etc. Et que tu me mêles dans les coupes de trucs de feu divers. Là, il a été attrapé, condamné, exécuté, il s'est sauvé en Médiane. Bon, il a raté sa vie, quoi. Je sais pas, j'aurais été lui, j'aurais dit, calme-toi, oublie. Ben non, mais pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il est foncièrement juste. Parce qu'il est foncièrement, juste, il est foncièrement, il a de l'empathie pour la souffrance des autres, etc. C'est plus fort que lui. Mais pour nous, ça paraît une folie, hein. Mais pour lui, c'est comme ça qu'il est. Maintenant, qu'il soit là ou ailleurs, s'il était ailleurs, il n'aurait pas eu cette difficulté d'être.
Mais Hachem, il a su qu'il y a comme une carapace autour de lui qu'il faut retirer pour faire apparaître la vraie personne. Et bien le vrai endroit où il faudrait qu'il soit, c'est en Égypte, dans le royaume. C'est comme ça qu'on doit lire. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Que là où on est, c'est là l'endroit qui était le mieux pour nous. Pas que le pire pour nous. Parce que si c'était pas là, la chérie nous aurait fait d'être ailleurs, c'est évident, avec d'autres parents. Donc si on est né là quelque part avec des parents pareils, c'est que c'était le meilleur parent pour soi et c'était le meilleur endroit pour soi pour se développer. Développer quoi? Ben des fois ça dépend développer du charisme, développer du courage, développer plein de choses. La faculté à s'identifier, la faculté à avoir une identité, je ne sais pas moi, vous comprenez tout ce que ça peut entraîner. Ou alors on se laisse glisser dans « attends, on n'est pas chez nous », etc. Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi nous mettre dans la difficulté d'exister? Parce que quelque part c'est la seule manière de s'affirmer. Et c'est cette manière de s'affirmer qui va faire que Rivka, elle va devenir la femme de Yitzhak Avinu. Parce que la difficulté d'exister quelque part va lui permettre de se renforcer à un point où elle va pouvoir atteindre un niveau où elle peut épouser cet homme. Quand on est un enfant qui naît dans une famille maltraitante, je veux dire, c'est un discours qui est difficilement entendable. De dire que Hachem il l'a mis là-bas parce que ça va faire surgir sa personnalité. Il y a des gens qui souffrent, mais qui comprennent tellement bien la souffrance qu'après ils ouvrent des trucs pour les orphelins, pour les machins. Parce que la souffrance, essayez de vous rendre compte que la souffrance vécue, par exemple, il y a plein d'expériences que vous connaissez, par exemple, il y a quelqu'un qui a ouvert des restaurants Meir Panim en Israël, il s'occupe des pauvres, il a ouvert une trentaine, quarantaine de restaurants pour des pauvres, ça va? Vous savez à partir de quoi il a ouvert ça? Parce qu'il avait un enfant qui était mourant, il avait 12-13 ans, et il avait une maladie et il ne pouvait plus se nourrir, s'alimenter. Et il est mort par manque d'alimentation. Il ne pouvait plus s'alimenter. Ça l'a tellement touché qu'il a ouvert des restaurants pour les pauvres, ça va? C'est-à-dire qu'il y a l'exploitation. C'est-à-dire que cet enfant, il a vécu sa vie. Maintenant, s'il est dit pas de cette manière, c'est un calcul qu'Hachem a vis-à-vis de cet enfant en particulier. Maintenant, les conséquences que ça peut avoir sur son père, elles sont tellement dramatiquement profondes qu'il va dire, mais évidemment, il ne peut plus y avoir de gens qui vont souffrir de la faim. Et bien, ça lui a donné envie de nourrir des gens, etc. etc. Donc, il y a deux façons de voir. Soit quelqu'un, il peut être en refus de l'expérience, soit il peut être dynamisé par ce qui se passe. Mais un enfant battu, ouais, il a deux façons. Soit il se laisse, il a une correspondance qui s'appelle battre. Donc il va battre ses enfants, il va battre sa femme, il va battre machin. Soit il va être dans la souffrance de ce que veut dire être battu. Par exemple, vous avez des couples. Ouais, des couples. Ils disent, mais ma femme, je sais pas pourquoi elle me parle, machin. Il faut pas qu'elle parle, ma femme. Il faut pas qu'elle donne son avis, ça m'intéresse pas. C'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a jamais ouvert sa bouche. Vous comprenez? Mon père, c'est lui qui a le dernier mot. Bon. Vous avez compris, il y a deux façons de voir. Soit je me mets dans la position de mon père, il a une position forte. Soit je me mets dans la position de ma mère et je dis la pauvre. Vous avez compris ou pas? Voilà, la pauvre. Elle a dû subir son mari comme ça. Je dis, mais jamais ma femme serait comme ça. Ou alors je vais dire, bah tiens, j'aimerais bien être mon père. Vous avez compris, les deux sont vrais. Ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend ce qu'on retient. Quel intérêt on a d'être dans le dictateur ou dans la personne victimisée par l'autre? Ça vous faire un choix. Et les gens ils vont dire, bah, moi jamais ma femme elle souffrira comme ça. J'ai trouvé cet exemple-là dans ma vie qui va me faire comprendre que c'est jamais ça que je ferai à ma femme, par exemple. Vous avez compris? Parce que j'ai pas envie que ma femme elle soit victimisée par la terreur et par la machin. Jamais. Donc il a développé, ça dépend comment c'est compris et comment c'est accepté. Mais ça c'est un terrain. Il y a un terrain derrière. Et ce terrain-là, il est fondamental parce que c'est le terrain dans lequel on se trouve qui va finalement nous permettre de réfléchir. Mais c'est ce terrain qu'il faut développer. Quelle valeur on donne à nos enfants et quelle force on donne à nos enfants. Dans la paracha de cette semaine, il y a marqué que Yaakov, il aimait plus, il y a marqué Vaïav Yaakov, Rachel, Miléa. Il aimait Gam, Rachel, Miléa. Il aimait aussi Rachel, mais plus que Léa. C'est marqué dans la Torah, ça va? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Vaïftach et Rachma, donc il a rendu féconde Léa, Verachel Akara, et Rachel était stérile. Ça va? Je sais pas, la femme qu'il aime, elle est stérile. Il dit, moi c'est elle que j'aime, celle que... Bon, j'ai épousé Léa, mais celle que j'aime vraiment, celle qu'il aime le plus, c'est elle, ça va? Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait que cette femme qu'il aime, elle est stérile, et la femme qu'il aime moins, ben, elle est féconde. Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un qui voit ça, il dit, attends, mais moi je voulais vraiment fonder mon foyer sur Rachel. Et c'est la femme que j'aime, je pensais qu'on aurait des enfants. Et l'inverse,
C'est la réalité qui est inversée qui se propose à moi. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Et donc la conséquence, c'est qu'Hachem, il a fait que Rachel, elle était stérile, et l'autre, elle est féconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si vous écoutez bien. Que le manque d'amour que Yaakov il a vis-à-vis de Léa, il doit être comblé par le fait qu'elle doit lui apporter des enfants. Et le fait qu'elle lui apporte des enfants, ça va combler le manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle. Ben pour ça, il faut que l'autre soit stérile, parce que si elle n'est pas stérile, on va rien gagner. Mais vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'amour, c'est tellement important, que le décalage, il est tellement dramatique, et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'il vaut mieux que sa femme, elle soit akara, l'autre, elle soit stérile, pour qu'il arrive à rééquilibrer l'amour qu'il a manqué d'avoir vis-à-vis d'une femme. Monsieur le rabbin, il a eu quand même des enfants, quand même. Il a eu Benjamin, il a eu Youssef. Oui, mais ça veut dire que le décalage au départ, il est organisé pour arriver à combler un décalage d'amour. Après, il y a marqué Vayar Hachem, qui se noie Léa. Il a vu Hachem que Léa, elle était haïe par son mari. Ça veut dire quoi, il a vu Hachem? Et Jacob, il a vu quoi, lui? D'abord, un, je comprends pas pourquoi c'est Hachem qui voit. Deux, c'est faux, puisqu'il y a marqué juste avant qu'il aimait sa femme. Il aimait moi, mais il aimait Léa. Pourquoi tout à coup Hachem il dit qu'elle était haïe? Mais c'est faux. Puisqu'il aimait sa femme. C'est quoi la haine? Et c'est ça qui va justifier le fait qu'elle soit l'autre stérile, l'autre truc. Comment c'est possible qu'il y ait marqué ça? Dans la paracha qu'on a eue cette semaine. Hachem a vu qu'elle était haïe. C'est quoi la haine? On a dit Caïn et Evel, par exemple. Caïn et Evel, l'un, il va tuer son frère par jalousie. Ça va? C'est quoi la jalousie? C'est la différence mal acceptée de nos différences. La haine. La haine qu'il a plus que moi. La haine de l'autre, c'est quoi la haine? C'est un manque d'amour. Par exemple, mesdames, les premiers 6 mois de la naissance de vos enfants, les premiers 6 mois, est-ce que vous avez réussi à dormir? Hein? Les premiers 6 mois. Bon, toutes les 3 heures, il faut se réveiller, le biberon, la tétée, les machins. C'est bon? Est-ce que vous en voulez à vos enfants? Est-ce que vous avez de la rancune? De la haine? Ça vous touche ou pas? Bon. Si moi je viens chez vous, je viens à 3 heures du matin, bonjour madame, je viens à minuit, excusez-moi madame, on fait des crêpes chez moi, là, je suis votre voisin, il manque une brique de lait, une petite brique de lait. Hein? Alors vous réveillez, ouais, pardon, excusez-moi. Une brique de lait, on fait des crêpes. Ah, pardon, oui, bien sûr, j'ai du lait. Bon, je reviens à 3 heures du matin. Je dis, oh, écoutez, je suis désolé, on reçoit du monde. Il manque encore des lait. On veut faire des crêpes, il manque du lait. Il est 3 heures du matin. Vous me donnez le lait, toi, ou pas? Bon, après, je reviens à 6 heures du matin. Écoutez, l'épicerie est fermée, il n'y a plus de lait. J'ai mes bébés, il faut que je leur donne du goût à boire du lait. Je suis désolé. Vous n'avez pas du lait? Bon, j'ai fini 3 fois. Donc, au bout de 3 fois, qu'est-ce que vous faites, là? Hein? Au bout de 3 fois, vous me faites quoi? Bon, vous me tuez sur place? Mais non, et pourtant, vos enfants, ça a duré 6 mois. Bon, vous avez minuit, 3 heures, 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 3 heures de l'après-midi, 6 heures de l'après-midi, 9 heures du soir, minuit, 3 heures du matin, tous les jours comme ça, là. Tous les jours pendant 6 mois. C'est une folie, quoi. Vous avez supporté? C'était pas trop dur, ça va? Bon, est-ce que vous avez de la haine? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous les aimez. Donc si, parce qu'on aime, on n'a pas de haine, mais pas du tout, ça ne traverse pas la tête. Donc quand est-ce qu'on a de la haine? Hein? Quand on n'aime pas assez. La haine, c'est un manque d'amour. C'est-à-dire que c'est marqué dans la Torah, il est marqué qu'il haïssait sa femme. C'est pas qu'il haïssait sa femme, c'est marqué qu'il aimait. C'est que la haine, c'est le manque d'amour exprimé. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous lis la paracha. Il y a marqué dans la paracha, hein, juste après ça, c'est marqué, je finirai là, c'est marqué Vayar Hashem kisnoa Léa, vaiftar et rachma verachalka. Vatahar Léa, donc elle tombe enceinte Léa, va telet ben, elle accouche d'un garçon. Vatikra shemo Réhouven, elle appelle son fils Réhouven. Qui amra, vous savez pourquoi elle appelle Réhouven? Qui amra, elle a dit Kira Hashem be'oni. Hashem, il a vu ma souffrance. Qui ata, il a venu ici, peut-être mon mari m'aimera.
Maintenant, il m'aimera, mon mari. Elle appelait Réhouven au nom de quoi? Hein? Hachem a vu ma souffrance. Oni et Inouï. Ta'anit, ça veut dire qu'elle était en souffrance, cette femme. Ouais. Elle dit, mon mari a vu, Hachem, il a vu ma souffrance. Ouais. Alors, peut-être que mon mari m'aimera. Il va m'aimer, mon mari. C'est ce qu'elle a dit. Elle appelait son fils au nom de sa souffrance. Elle appelait Réhouven. Il l'a vu, Hachem. Bon, Mazal Tov. Après, il y a marqué Vata'ar Od. Alors. Hein? Vata'ar Od. Voilà. Vata'ar Od Vatelet Ben. Après, de nouveau, elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon. Vatomer Kishama Hachem Kisnu Anochi. Hachem a entendu que j'étais haï. Vaïten Ligamete. Donc, pour combler ma souffrance de haine, il m'a donné cet enfant. Donc là, c'est le contraire, c'est pour arriver à combler un manque d'amour de son mari. Alors Hachem m'a donné ça, il m'a soulagé mon mari, il m'a donné cet enfant. Vatikra Shemo Shimon, elle l'appelait Shimon. Donc Shimon, c'est quoi? Shimon, il a entendu Hachem que j'étais haï et il m'a comblé cette haine en me donnant cet enfant. C'est un beau prénom, hein? Bon. Vatar Od Vatelet Ben. Elle tombe enceinte de nouveau et elle accouche d'un garçon. Vatomer Ata Pa'am. Il avait Ishi Elai. Peut-être cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Oui? Ki Aldalilo Shlosha Banim, parce que je lui ai accouché 3 garçons. Alken Kerachemo Lévi, c'est vrai qu'elle appelait Lévi. Lévi, ça vient de Lévaya, qui veut dire accompagner. J'espère que mon mari m'accompagnera dorénavant parce que je lui ai donné 3 enfants. Il y avait combien de Jvatim? 12. Il y avait combien de femmes? Donc combien d'enfants il fallait? Chacune? 4 x 3? 4 x 4? 4 x 5? Donc 4 x 3, 12. Donc elle avait 3 enfants maximum chacune. Elle a dit, mais maintenant j'ai joué mon rôle de femme, parce que j'ai donné 3 enfants à mon mari, j'espère que dorénavant il va m'accompagner, il va être avec moi, ça va ou pas? Ce décalage, elle appelle Lévi au nom du décalage qui existe entre elle et son mari, mais depuis quand une femme, elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple? C'est quoi ça? Hein? Elle appelait ses enfants parce qu'elle souffrait, et on n'appelle pas ça. Imaginez-vous, Yaakov, il va voir sa femme, il dit, comment tu l'appelles celui-là? Je l'appelle Rouven, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu combien il souffre. Hein? Et l'autre? Lévi, parce que j'espère que tu m'accompagneras maintenant. On n'appelle pas ses enfants, c'est la folie. Une femme jamais elle va appeler ses enfants comme ça n'existe pas. D'un côté, c'est marqué comme ça. De l'autre côté, Rachid nous dit que quand elle appelait Réhouven, Rachid nous dit Vatikra Shemo Réhouven. Rabotenu Pirchou, nos rabbanim, nos sages ont expliqué. Amra, elle a dit Raou ma ben Beni le ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, qui est Esav. Oui? Raou. Chez quoi? Chez Macha Bechorato le Yisrak. Que mon beau-frère Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Vezelo Macha le Yosef. Velo Irer Alav. Et lui, mon fils Réhouven, qui a perdu son droit d'aînesse, oui? Il a été transmis à Yosef. Il n'a jamais remis en question son droit d'aînesse comme mon beau-frère. Il a remis son droit d'aînesse, il a remis en cause son droit d'aînesse qu'il avait vendu à Yaakov. Vélorod, et là, et non seulement ça, la différence entre mon fils et mon beau-frère, c'est que mon beau-frère, quand il a vendu son droit d'aînesse, il a revendiqué le droit d'aînesse, il a voulu tuer son frère. Alors que mon fils, Réhouven, lui, il a perdu son droit d'aînesse, mais il a essayé de sauver son frère du puits. Donc il a eu de la compassion vis-à-vis de son frère et pas de la haine contre son frère. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit. Réhouven. Réhouven. Regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Ça va? Comme ça, Khamim m'a expliqué. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit au final alors? Elle a dit Hachem il a vu ma souffrance ou elle a dit regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Alors de là j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'en vérité elle a dit regardez la différence. Consciemment elle a dit regardez la différence. Vous savez ce que nous dit la Torah? La Torah, elle nous apprend jamais des choses qu'on peut savoir tout seul. Parce que si on peut le savoir, ça ne sert à rien d'écrire. Donc la Torah nous apprend des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir. La Torah nous parle de l'inconscient de cette femme. Inconsciemment, elle souffre de quelque chose qui est la différence entre elle et son mari. Ça va? Quand on dit qu'elle a appelé, c'est pas qu'elle a dit Réhouven, mais Hachem il a dit Raab et Oni. Il a vu la souffrance qu'elle portait en elle du décalage. Que le manque d'amour, ça va créer quelque chose. Regardez, on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer plus tard. Maintenant, les enfants de Yosef, les enfants de Léa, les enfants de Rachel. Quand Yosef va grandir, les enfants vont grandir, Yaakov Avinu, il va écouter du Lashon Hara qui est dit par Yosef à ses frères. Après, il va étudier la Torah avec lui, il va lui offrir une ketelet passim, un vêtement. Ensuite, l'autre il va raconter ses rêves.
ça va entraîner de la haine et de la jalousie. Ça va? Pourquoi il y a un terrain à la haine et la jalousie? Pourquoi il n'y a pas intérêt à la fierté? Je sais pas, si quelqu'un il a un frère comme Yosef, on est déjà une famille de tzadikim, en plus on a un frère exceptionnel, brillant comme Yosef, et même papa il estime énorme, puisqu'il lui apprend la Torah, lui en particulier, donc il est énorme, pourquoi on n'est pas fier d'avoir un frère pareil et on est haineux d'en avoir un? Où est-ce qu'il est le terrain à la haine? Où est-ce qu'il est le terrain à la haine? Hein? Comment? Ouais. C'est que le terrain à la haine, il vient d'où? Il vient de la différence inconsciente qui existe. Parce qu'Hachem a vu la différence. Hachem a vu, ça veut dire quoi? Il a vu Hachem. Ça veut dire qu'Yaakov, il ne voyait rien. On ne voyait pas. Ce manque d'amour, il n'était pas réel. Il n'était pas... Si tu voulais parler à Yaakov, il dit, ouais, j'adore ma femme. Mais inconsciemment, il y avait quelque chose qui était en décalage. Il y avait inconsciemment quelque chose. L'inconscient de l'homme, il va devenir conscient chez les enfants. Ce qui n'a pas été solutionné dans un couple, en vérité, ce que dit la Torah, appelé au nom de la souffrance, c'est qu'eux, ils portent un message qui va être de recadrer ce qui a été en décalage. Ou là-haut, chez les parents. Que Yosef, il va s'acharner toute sa vie à essayer de remettre en place un décalage avec ses frères. Recadrer la haine gratuite. Ça va? Mais la haine, en vérité, elle vient de quoi? De l'incompréhension de ce que je dois recevoir des autres. Ou de l'amour que je dois lui procurer. Ce décalage d'amour, en vérité, il va créer de la haine. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben jusqu'à aujourd'hui. Beth Amikdash était détruit à cause de quoi? Pourquoi le Beth Amikdash est détruit à cause de la haine? Je sais pas, moi quand je lis les livres d'histoire, vous prenez un livre d'histoire, ouais, vous dire le Beth Amikdash était détruit par qui? Le deuxième. Hein? Par Titus, qui était un des gouverneurs de l'armée de César. Et lui, il est rentré avec son armée romaine, il est venu, il a détruit le Beth Amikdash. C'est vrai ou pas? Vous savez ce que dit l'Agmara? L'Agmara dans Yuma Daftet, elle dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Je dis la haine gratuite, n'importe quoi. Il était détruit par Titus. Comment il faut lire? Comme ça ou comme ça? Vous savez ce qui est marqué là-bas? C'est la haine qui détruit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on ne se supporte pas, c'est vrai? Est-ce que le Klal Israël existe si on n'est pas ensemble? Non. Mais s'il n'y a pas de Klal Israël, Hachem il est le roi de quoi? Ben, le roi de rien. Donc s'il est le roi de rien, donc à quoi il sert le Beth Amikdash? Il ne sert à rien. Donc, l'explosion du Beth Amikdash, c'est la haine gratuite qui l'occasionne. Après Hachem il envoie Titus. Mais c'est qui l'a détruit? Ben, c'est nous. Comment tu lis les choses alors? Comme ça ou comme ça? Tu vois Titus ou tu vois toi? Tu vois ce que tu construis ou tu vois ce que tu détruis ou ce qui est détruit? Vous avez compris la lecture? Il faut comprendre que si quelque part on est touché par ce qui nous arrive, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne vit pas en nous. C'est que cette réalité, elle est la réflexion de ce qui ne vit pas. C'est pas Titus qui fait, c'est pas les autres qui font, c'est pas ça. C'est nous qui n'avons pas permis que les choses existent et qui font que Hachem est obligé de faire que. Parce que la haine gratuite, Hachem il voudrait qu'on soit ensemble. Seulement comme on n'est pas ensemble, alors Hachem il est embêté parce qu'il est Dieu de quoi? Nous on ne se rend pas compte que quand on se sépare de l'autre, on se sépare d'Hachem et on empêche Hachem d'exister. Vous vous rendez compte de la folie? Par exemple, il y a marqué, si on fait les si on fait les mitzvot, ouais, Natati betarat sechem, je donnerai des pluies, Beyoru malkosh, au printemps, à l'automne, etc., vous aurez des pluies. Mais sinon, Vaïcharaf Hachem, Ve'atzar et Hashamaim, Hachem va se mettre en colère, il va arrêter le ciel. Ça va? Il va bloquer le ciel. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'eau. Et alors? Ben, on n'aura pas d'eau, voilà, on n'aura pas d'eau, et alors? Il dit, bah, Dieu nous a punis, on n'a pas d'eau parce qu'on ne fait pas les mitzvot. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, c'est quoi la fonction d'Hachem sur la terre? Qu'est-ce qu'il avait comme intérêt de créer le monde Hachem? À quoi ça lui sert à lui? À quoi ça lui sert? Ça lui sert à rien d'autre qu'avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui a un sens. Comme nous, on a des enfants, que ça sert. Est-ce qu'on va leur demander à la fin de... Quand ils vont se marier, ils disent, écoute, j'ai fait mes calculs, ouais. Depuis que tu es né jusqu'à ton mariage, tu m'as coûté environ 3 500 000 euros. Bon, ben, tu me les rembourses quand tu pourras. Bon. Ben oui, c'est ce que à peu près ça m'a coûté. 3 500 000 euros, en gros, quoi, avec la scolarité, la nourriture, le machin, les frais extérieurs, environ 3 500 000 euros. Bon, ben, tu me les rembourses petit à petit quand tu pourras, c'est pas grave. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? On dit non, le seul intérêt qu'on avait, c'est la fierté qu'on a d'avoir des enfants qui sont équilibrés, mariés, machin. Ça nous a coûté, en vérité, ça nous a coûté le bonheur de les voir.
Hachem, c'est du coup le bonheur de voir. Maintenant, quand Hachem il donne, c'est dans l'intérêt de faire vivre. C'est vrai ou pas? Mais vous imaginez que nous, quand on fait une avéra, on va l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Que si le ciel va s'arrêter de pleuvoir, c'est que nous, en faisant une avéra, on l'a empêché, lui, d'exercer sa fonction essentielle, c'est de faire vivre. Vous imaginez ce que c'est qu'une avéra ou pas? La avéra, c'est de faire qu'Hachem il ne pourra pas faire pleuvoir. Mais pas pour nous punir, parce que quelque part, ça ne mérite pas de vivre. On ne rentre pas dans un projet. Donc Hachem il ne peut pas s'investir dans quelque chose qui n'a pas de sens. Donc il va bloquer les robinets. Mais pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il est vexé. C'est parce qu'il ne peut pas, il n'y a personne à qui donner. Il veut mettre le Beth Amikdash, il ne peut pas parce qu'on n'est pas solidaire. Alors on est puni, on n'est pas puni. C'est parce qu'on n'est pas solidaire. Donc Hachem il est le roi de quoi? De rien. On fait l'Avéra. On l'empêche de faire pleuvoir parce qu'on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Alors que il va mettre de l'eau pour qui alors? Ça sert à quoi la flotte? On ne se rend pas compte de la folie. C'est une lecture de décryptage de la réalité, c'est de comprendre ce qui se passe. On étudie la Torah pour comprendre la folie qui est cachée derrière nos actes. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus d'extraordinaire? C'est dommage, vous comprenez ou pas? Hachem il nous donne des moyens fantastiques. On a une neshama qui est infinie. C'est fantastique ce qu'on se comporte en nous. On a une faculté à faire exister, à créer carrément des êtres vivants. C'est fantastique. Et pourquoi ne pas exploiter la réalité de la vie plutôt que de la faire vivre à l'envers de ce qu'elle doit être? D'apprendre la Torah, c'est de permettre d'avoir cette cohérence. Vous comprenez? D'apprendre la Torah, c'est d'arriver à comprendre des mécanismes, qu'Hachem, comment il fonctionne avec nous. Donc je ne vais pas trop tarder, mais ce que je vais vous souhaiter, Bédat Hachem, c'est qu'on arrive à étudier la Torah de façon cohérente, qu'on arrive à pratiquer les mitzvot dans le sens de ce qu'on doit devenir, et Bédat Hachem, ça peut être de Mashiach, Amen. Amen.